L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie, comme d'habitude, et aujourd'hui, je vous parle du Daphné, qui est un vibrateur de type wand. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça ou entendu parler, mais c'est vraiment très populaire comme jouet sexuel. Par contre, il peut être un peu intimidant. C'est pourquoi celui de Floravie, non seulement il est adorable, de haute qualité, comme tous leurs produits, mais il est aussi plus petit que les compétiteurs. Et ça, j'aime parce que c'est pas mal moins intimidant. Il est fait d'un silicone hypoallergénique, donc c'est super important d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. D'ailleurs, Floravie en ont, inquiétez-vous pas. Il est aussi rechargeable avec différents modes de vibration. Bref, c'est un must pour votre table de chevet. Vous pouvez vous le procurer dans les grandes pharmacies, au supermarché Avril Santé ou encore en ligne. Et c'est encore moins cher quand vous le magasinez en ligne parce qu'on vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LBALADO15. Vous pouvez aussi recevoir le Daphné gratuitement et tous les autres produits de la gamme de Floravie en participant à notre petit concours hebdomadaire. Vous pouvez commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui juste en bas et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, ça va peut-être être vous, la chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô les Allô. Salut, ça va? Ça va bien, ou ça? Ça va? Bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir fait ça rapido presto, là, parce qu'on vous a écrit cette semaine comme... Mais semble que vous nous écriviez comme... Mais ça faisait longtemps. Ça fonctionne, il faut qu'on prenne off de la job. Merci de vous être déplacés. Ah, ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Oui. Mais là, aujourd'hui, Marie-Lou, oui. c'est comme un épisode un peu différent. C'est pas nous qui avons les cartes. C'est pour ceux et celles qui vous regardent en ce moment, c'est les filles qui ont nos cartes. Elle, le balado. Ça me tentait plus de travailler. On était écœurés. Ah ouais, c'est plus nous qu'on C'est parce que c'est des professionnels. C'est ça l'affaire. C'est que... Vous êtes meilleurs que nous. En fait, c'est que Deeper Soul, c'est sûr que c'est d'animer des retraites, des activités. Donc aujourd'hui, ça nous faisait plaisir de venir animer un petit aperçu de Deeper Soul. Oui. Ouais, mais parlant de ça, puis là, on est vendredi tout le monde. Hein? Vous savez qu'on enregistre les vendredis et que je divague toujours. Mais je me suis inscrite, Marie-Lou, à une petite retraite, mais on devrait faire une de leurs retraites aussi. On devrait organiser une retraite. Elle, le balado / Deeper Soul. On a quelque chose. On a quelque chose, gang. Ouais. Oui. Organisez-nous. On ça, en les filles. Dans mon horaire, mais je vais venir. Il faut une date, puis on organise tout. Non, mais j'ai besoin de plus de retraites dans ma vie, plus de... En plus, on a déjà un chalet en tête. OK, mais gang... Mais on regardait, puis on était comme, on a ça en tête, mais il manquait ça. Mais c'est quoi les chances que vous organisez ça, puis ça soit un peu genre / elle le balado, fait que là, on fait comme branding, un gros mouvement de masse, là. Ouais. Ça rentrera plus dans le chalet. C'est ça. Puis on fait, puis en tout cas, c'est parce qu'on a aussi un projet, on en parle tellement de temps, on a un projet de journée de conférence. Mais plus on en parle, plus mais ça peut être ça aussi, ça peut être en mode retraite, genre faire comme, tu sais, avec comme des ateliers, genre. Non, mais parce que là, on a deux choses. On va avoir la retraite avec vous et on veut faire une genre de journée conférence avec des conférencières, etc. Mais ils pourraient faire une conférence. Oui. Puis là, genre dans la retraite, il y a Fanny qui vient, on fait du sport. Ah oui. Fanny Marcheseau, Chloé. Chloé Rochette. Oui. En plus, j'y ai parlé récemment. Bon, OK. Ce qui est le fun des retraites, c'est que t'as pas rushé. Tu sais, t'as le temps vraiment de tout faire. Fait que c'est parfait. Non, mais on fait deux choses. On fait une conférence puis la retraite. Oui, c'est ça. On est rendu à deux choses. Mais allez-vous venir à notre conférence? Ben oui. Les conférences des femmes puis les profits vont être pour un organisme qu'on n'a pas encore déterminé. Il pourrait y avoir un lieu, genre Deep Conversation, Girl Talk, un lieu Girl Talk. Puis là, genre, vous facilitez des conversations. En plus, il va y avoir un comptoir sushi à la maison. Oui. On est vendu, oui. Faut juste trouver où qu'on fait ça puis avec quel argent. J'aime ça parce que à toutes les fois qu'on en parle dans un épisode, on se rapproche un peu plus d'un format final, tu comprends? Fait qu'à un moment, on va tout l'avoir planifié dans T'as pas besoin de le faire après, là. Une fois que c'est dit, faut que tu le fasses. Il va y avoir aucune surprise, par contre, parce que tout le monde va savoir exactement. Non, mais il faut juste le lieu. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui est genre, hey, mon lieu serait parfait tant que vous me Faites la promotion. Merci. Comme, bref, il faut juste de l'argent, là, en fait. C'est juste ça qui nous manque pour le faire. Ouais, c'est ça. On est un petit peu le temps. Vendu. Bienvenue dans la même ordre d'idée. Avant qu'on commence, on va tout de même commencer traditionnellement avec nos questions à rafale, Marie-Lou. Questions rapides, réponses rapides. Êtes-vous prête? Oui. Puis là, on les a préparées rapido presto, là. Mais j'ai tout dans ma tête. Mais si. Première question. Quel est le dernier épisode de balado que vous avez écouté? Là, vous n'êtes pas obligé d'être le même, mais qui vous a touché ou vous avez vraiment aimé?
Ben, si vous écoutez des balados, je vous avais demandé. Oui, moi, j'ai écouté un épisode de l'École de la vie de Vanessa Pilon. Puis c'est par rapport à l'éducation, puis avec Elisabeth Dufresne. En tout cas, j'ai écouté ça cette semaine, puis c'est comme le jeu libre, puis tous les enfants. Donc, C'est parce que toi, t'es prof. oui, donc je suis enseignante. Puis c'est quelque chose, dans le fond, je m'associais beaucoup à ce qu'elle disait. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque en ce moment, au primaire, au secondaire même. Donc voilà. J'adore. Et toi? Écoute, on est jumelles, fait que moi aussi, c'est Vanessa Pilon. J'aime vraiment son podcast parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent de sujets comme ça. J'en ai pas un spécifique, tu sais, j'ai pas écouté un cette semaine nécessairement, là, mais en général, je trouve que c'est vraiment des sujets pour la santé mentale ou juste comme apaiser l'âme. Tu sais, On l'aime. Ouais, c'est tellement On abordé. l'aime beaucoup, Vanessa. Hein? Oui. Wink, On a wink. hâte de la Ouais. J'ai entendu que ça s'en venait peut-être, là. Ouais. Vas-y, Marlou. Dernière série que vous avez binge-watch? On n'écoute pas la télé. Big Brother, je sais. Ah oui, c'est Big vraiment... Brother. On n'écoute rien sauf Big Bro. OK. comme Là, je veux savoir, c'est quoi votre prédiction sur qui va gagner? Quand votre épisode va sortir, ça va déjà être fait. Fait qu'on va voir si on a eu raison ou pas. OK. Moi, je pense que c'est Cinéma. Cinéma, on l'aime beaucoup. Pour vrai, le parcours de Amy m'impressionne parce que je trouve qu'elle est partie de comme elle avait l'air de quelqu'un juste qui suivait. Puis là, je suis comme, elle est smart. Elle a été éliminée. Elle est éliminée? Oh merde, c'est vrai. J'ai pas comme. T'as pas vu J'ai encore? écouté, mais On on t'a j'ai pas process encore. Non, je sais. Sinon, c'est honnêtement... En fait, c'est parce que je voulais pas que ça arrive. Dans ma tête, j'étais comme, il fallait qu'il sorte. En fait, non, c'est Liliane. Moi, j'adore Liliane, mais Liliane n'aurait pas dû accepter ça. Et donc, dans ma tête, Amy devrait être là encore. J'ai pas encore processé là. Fait C'est une bonne opportunité de... C'est ça. Moi, J'ai pas Big Brother, j'ai aucune idée quoi faire. M'en fous. Moi, je pense que c'est Coco qui va gagner. Ouais. Ah, Mais elles sont toutes des femmes Oui. très fortes en ce moment. Fait que, À voir. à voir. Toi, tu pensais qui? Coco. Bon, OK, une petite question que je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête un peu avec le sujet qu'on allait aborder. Je suis peut-être farfetch. C'est une question un peu plate, Marie. Tu vas être déçue de ma question. Je suis jamais déçue de tes questions. Quel est votre signe astrologique? Ben là, à quel monde je serais déçue de cette question-là? Non, mais c'est pas comme une... C'est pas En comme... plus, votre signe astrologique, parce que oui, le même. un nice On est sujet. jumelles? On est jumelles. Ben, je dis tantôt. Ah, j'ai pas compris. Elle écoutait pas, elle est dans sa tête. Non, mais c'est pour regarder l'épisode. On comprend que... C'est pas évident, c'est qu'en tant que jumelle, depuis qu'on est tout petite, on dirait, elle, l'astrologie, elle y croit pas parce qu'elle est comme stickée de on a le même signe, mais on est différentes. Là, après ça, j'explique que les lunes, puis tout ça. Ben oui, c'est ça. On comprend plus, mais à la base, je trouve, on est vierge. Excusez. Je trouve qu'on a les grosses caractéristiques de vierge, les deux. Puis même si on est différentes, ben ça reste que la vierge en nous, les deux, on l'a. C'est quand même très fort, là. C'est quoi votre lune ascendant? Ça, j'imagine. Moi, je suis vierge aussi. OK. Oui. Je le sais pas, pantoute. Je On regarde fera pas ça du coaster après. Oui. mais je sais que les vierges, supposément que c'est plus organisé, perfectionniste. Ça dépend. Ben ça, ce côté-là, les deux ont... Ça dépend de ton ascendant, de ta lune. Tout le reste, ça bouge. Je pense que j'avais déjà regardé son poster, puis on est beaucoup, beaucoup vierge. Je pense que j'ai un peu de taureau, OK. comme dans les émotions, plus moi que elle. OK. Mais on a beaucoup, beaucoup de vierges partout. Là. Parfait. Puis vous êtes née quelle date? Le 11 septembre. Puis à quelle heure? On a 1 heure de différence quand même. 1 heure? Ça change beaucoup. Elle, c'est 5 heures, moi, c'est 6 heures. C'est chiant pour votre mère. Tout le monde dit qu'elle a pris un café entre, elle n'était pas stressée, mais il y a eu des petites complications pour elle. Oh. 1 heure, oui. Oh, mais ça fait que votre signe astrologique... Ouais. Ben, pas votre signe astrologique, là, mais toute votre... Hey, moi, Marie-Lou, là, je suis zéro bonne en astrologie. Là. Votre carte du ciel est différente. Oui, c'est ça. Oh, une chance qu'on a reçu Vanessa DL avant cet épisode. Moi, je vais l'analyser tantôt. Il n'y a pas de problème. OK, j'ai une question de curiosité de jumelle. Le truc que vous êtes tanné de vous faire dire en tant que jumelle, là, que vous faites trop dire. C'est une question ou un commentaire? Ça fait longtemps. Tu sais, on dirait qu'à notre âge, on est rendu qu'on n'est plus tant ensemble. Fait que le monde ne savent pas vraiment. Mais avant, je pense que c'est qui la meilleure? C'est qu'on sait C'est qui toujours la meilleure dans ça? C'est toujours la meilleure. OK. C'était toujours elle. Dans tout. Fait que c'était très triste, mettons, pour moi. Fait que là, on dirait que c'est bizarre. On en reparlait justement récemment. Elle n'est pas habituée d'être moins bonne que moi. Fait que si je réussis plus dans une sphère, elle est comme
elle pense que c'est vraiment elle qui est pas bonne, mais je suis comme, non, c'est correct, tu sais. C'est pas que t'es pas bonne, t'es juste moins bonne que moi, mais ça t'enlève rien. Comme moi, ça m'a jamais rien enlevé, mais... Ah, c'est bon. Et cette question-là, ouais, tu sais, on faisait les deux de personnages artistiques, c'est qui la meilleure, mais t'es comme... On peut-tu les deux faire la meilleure en maths? C'est qui la meilleure? Faites pas le comparer. C'est toujours elle. C'est vraiment intéressant parce qu'on fait un projet de. Ben moi, je suis en éducation à la sexualité. Oui. Puis on fait un projet avec Maman Pieuvre qui est comme un organe. Qui travaille avec pour les jumeaux. Les liens gémellaires et tout. Puis on analyse comme c'est quoi les effets sur l'éducation à la sexualité d'être jumelle ou jumeau. Puis c'est quoi comme qu'est-ce que ça peut faire comme. Je trouve ça vraiment pertinent. C'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. Puis c'est ça, tout le côté comparaison, mais comparaison dans la puberté, comparaison dans les relations, dans comme. Là-dessus, on était vraiment plus différentes. Quand même. Dans notre puberté, relations. Ben, on dirait. Sexualité aussi. Ben, on dirait que c'est parce qu'elle a trop été la meilleure, fait que c'était la petite parfaite. Puis moi, j'étais un petit peu plus. Je pourrais pas dire rebelle, parce que j'ai quand même une enfance calme. T'as de l'air rebelle. Mais on dirait peut-être là-dessus. Je sais pas. Assumé? Ouais. Love. Là, avant qu'on continue, deux choses que je remarque. Un, Mike, est-ce que le micro est trop loin? Mike, Non, le micro, il est. Ah, de moi? Ben, je mets. Non, mais on le sait, mon angoisse des micros, là. Des fois, il tombe, par Comme contre. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est mieux. Puis là, Elle la est deux... toute qui a juste le. Ah, je m'excuse, Mike! On dit, est-ce que le micro il est trop loin? Mike il est comme. Non. Non, mais là, je vivais de l'angoisse. Je ne pouvais pas continuer cet épisode avec mon angoisse, tout le monde. Mike, est-ce que c'est correct? Elle parle plus, elle pense juste à son micro. Non. Et on est vraiment poche. On vous a pas introduit. Oui, je me mais vos noms, on connaît pas vos noms ici. Ben, les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas. Le nom il est dans le titre. Là. Oui, mais mettons quelqu'un. On veut savoir qui vous êtes aussi, puis que vous vous introduisiez. Ben, on dirait que, vu que je suis enseignante au primaire, c'est ton nom, Marie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je m'appelle Marie-Chloé. Je pense que c'est tellement mon nom de prof, Madame Marie-Chloé, que quand je fais Deeper Souls, on dirait que j'ai associé ça à Deeper Souls, c'est nous deux. Puis ça devient comme mon nom. Tu sais, quand je fais... Voilà, excusez. Non, là, il est trop. Pas grave. Quand je fais ça, on dirait que pour moi, c'est comme une passion, mais c'est aussi un autre côté de ma personnalité que je peux comme plus dévoiler parce qu'en enseignement, ben, tu sais, il y a quand même une partie, il faut quand même que je sois Professionnel. professionnelle, mais aussi des limites. ouais, c'est ça. Il y a plus un cadre de qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Tandis que quand on fait ça, ben, on est sans filtre beaucoup plus. Fait que c'est juste Voilà. Marie. C'est comme. T'es la fille de Deeper Soul. Ouais. Parfait. Ben moi, c'est Noémie. Dans la vie, moi, j'ai travaillé plus en vente, tout ce qui est cosmétique, plus. Fait que j'adore ça. Mais exact, on a parti notre projet ensemble. En fait, elle a vraiment commencé Deeper Soul tout seul parce que c'est... Depuis qu'elle est toute petite, là, c'est vraiment une petite âme, jeune âme, beaucoup de sagesse. Elle avait 4 ans, puis c'était comme mon modèle de... Puis moi, je comprenais rien. Fait que j'ai appris... Mais au moins, elle était avec moi. Je me dis ça, tous ceux qui n'ont pas eu une Marie, je comprends pas comment ils ont fait pour grandir. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mais dans le fond, moi, je suis plus le côté vente puis business. Fait que je me suis joint à elle pour attraper les opportunités comme ça aujourd'hui pour notre petit projet. Fait que voilà. Là, expliquez-nous donc, qu'est-ce que Deeper Soul? Oui, ben Deeper Soul, à la base, c'est vraiment une entreprise qu'on a commencé pour nous permettre de découvrir et d'expérimenter la spiritualité. Fait que, puis vous allez voir, là, quand on en parle, Marie est un peu plus avancée, comme je le dis, c'est une petite vieille âme. Moi, j'étais plus beginner, puis quand on le fait ensemble, j'ai vraiment dit, si c'est trop avancé, moi, tu me perds, puis Deeper Soul, ça va être toi tout seul, tu sais. Fait que c'est notre mission, c'est vraiment autant dans la découverte C'est bon, que dans l'expérimentation. Parce que moi, quand c'est trop... C'est ça, on me perd. Fait que le but de découvrir, c'est que c'est pour tous les niveaux un petit peu. Fait que autant dans nos retraites, dans nos ateliers, notre but, c'est vraiment que tout le monde se sente à l'aise parce que même moi, je m'oublie pas. Tu sais, des fois, elle parle, puis je suis comme, OK, pour ceux qui sont plus, tu sais, on va y aller d'un autre sujet. Puis c'est le fun, c'est qu'on a notre balance de, si tu veux y aller, ben, ou justement, l'autre fois, il y a quelqu'un qui était venu à l'événement puis qui a vu que Marie était plus avancée. Puis à la fin, c'était comme, j'ai des questions pour elle. Puis là, il voulait aller comme creuser ça. J'étais comme, c'est parfait, la dynamique entre nous deux. Fait que, J'ai hâte voilà. à notre retraite. Oui, non, mais c'est cool, intéressant. Puis nous, tu sais, nous, on fait beaucoup d'entrevues sur le sujet de la santé. Puis genre, moi, c'est ça, là, moi, je suis la personne qui joue le rôle de, genre, moi, je connais rien là-dedans, là. C'est genre, qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi le terme? Mais même encore, c'est ça, elle dit des trucs, puis je suis comme, tu sais, quand t'as dit ce mot-là, on dirait, je suis pas sûre. Fait que là, moi, je suis comme, tout le monde, on va juste prendre un petit moment, là, quand elle dit, même des fois, elle va dire, ceux qui veulent y aller, allez-y. Puis là, je suis comme,
allez-y, le monde, ça, il fait quoi, là, tu sais. Fait que je suis tout le temps là pour réexpliquer vraiment simple. Fait que c'est justement, on essaie de l'année plus niveau pour tous que. Ouais. Ben, peut-être aussi, on dirait que pour moi, la spiritualité, j'ai comme souvent été à la recherche de ça. J'étais comme, on dirait, dans notre système, comme jamais la place pour être spirituel, puis de plus en plus de dire qu'on est athée. Tu sais, quand je me rappelle au secondaire, j'arrêtais pas de le dire. Moi, je suis athée, je crois en rien, puis c'était comme important. Puis si j'avais dit que j'étais religieuse, en tout cas, juste le dire, c'est comme bizarre, là, tu sais, j'aurais comme pas été dans la gang, j'aurais pas été cool, alors que j'étais comme crime, je suis spirituelle. Je le sais pas, mais je savais que j'avais une âme. Je savais que des fois, je faisais des actions pour être avec mon âme, puis d'autres fois que c'était Marie, mais j'avais comme une facilité à dissocier, on dirait, les deux. Ouais. Puis je trouve que ce qui a fait comme vraiment que je me sens mieux dans la société par rapport à ça, c'est que j'utilise pas le mot nécessairement religieuse, mais plus spirituelle. Mm-hmm. Là, si je peux en glisser un mot en commençant, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Avant, on parlait de spiritualité, c'était beaucoup plus traditionnel. Fait que de croire, donner un sens à la vie grâce à des personnes supérieures, des dieux, comme pour nous rassurer, c'est ça. Donc, vraiment quelque chose de supérieur à nous. Tandis que quand on est plus dans la philosophie, fait que là, c'est plus un côté que moi, ça m'interpelle. La philosophie, ça nous permet juste de trouver un sens à notre vie, de aussi des fois se questionner un petit peu plus que la question simple de base, mais d'aller plus en profondeur. Puis quand on va plus deep, pour moi, c'est vraiment d'aller demander à ton âme est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle se sent bien, puis aussi après ça aller connecter avec les autres âmes. OK. Fait que c'est plus quand on dit spiritualité moderne, c'est plus cette définition-là de nous. Okay. Puis j'ai l'impression que dans notre génération, il y a peut-être plus de gens qui diraient qu'ils sont spirituels si on parle de spiritualité moderne versus traditionnelle. Ben oui. Mais voilà, puis... Zéro comme un sujet que j'ai, creusé dans ma vie. Là. J'ai tellement été dans un... Comme Marie-Lou disait, là, j'ai été menée vers la santé, puis tout ce qui est evidence-based, tout ce qu'on est capable de prouver. Ouais. Mais, puis là, ma mère, là, si on voit les commentaires, Simone La France, Joël qui commente tous les épisodes, elle m'écrit tout le temps dans la semaine après, comme, by the way, c'était vraiment bon, vous devriez... elle t'a envoyé un message, j'ai oublié de te le forward. Je m'excuse, Simone t'a envoyé un message. Okay, mais bref, tout ça pour dire que Simone, ma maman, elle est vraiment plus dans la spiritualité. Fait oui, elle est yogi. Avant ça, elle est prof de yoga, mais le yoga l'a trouvé plus tard dans la vie. J'étais déjà née. Là. Fait que je pense au début de la quarantaine qu'elle a commencé à faire ses cours. Mais elle a tout le temps été plus dans la spiritualité. Fait que j'ai comme été élevée un peu avec ça, mais j'ai jamais creusé. Fait que j'ai comme vraiment... Ça me fascine parce que j'ai toujours associé que n'importe qui avait des parents spirituels allait comme embarquer là-dedans jeune. Puis on dirait que je pense que c'était un espoir que j'avais. Au moins, je me dis, mes enfants, ils vont comprendre ça plus jeune, ça va comme les apaiser. Que toutes les questions que je me posais, j'avais jamais les réponses. Mais dans le fond, peut-être que mes enfants vont zéro être intéressés par ça. Ben oui, ça, je me dis comme c'était mon besoin. Ouais. Genre, j'avais une famille, tu sais, mes grands-parents étaient beaucoup plus dans la religion. Mon père était pas religieux, mais il a déjà lu la Bible. Fait que je pense qu'il y avait comme du chevauchement de plusieurs choses. Puis ma mère avait... Je sais même pas, je suis sûre que vous allez parler, je vais dire, ah oui, c'est vrai, ma mère faisait ça, ah oui, c'est vrai, elle me disait ça, etc. Mais ouais. Mais moi, je trouve ça full intéressant. Puis moi, mes deux parents sont vraiment très athées. Genre, je suis même pas baptisée. C'était comme vraiment. Aller dans les limbes. Je suis lesbienne, là. Non, mais puis moi, genre. Non, mais c'est vrai. Puis là, j'ai commencé, je suis nouvellement en couple. Puis ma blonde, elle m'avait questionné là-dessus au début. Genre, qu'on avait eu une grosse conversation de comme, est-ce que, comme, tu sais, c'est quoi est-ce que t'es croyante dans quelque chose? Es-tu? Puis je suis 100% spirituelle, là, comme, dans le sens que j'étais comme, ben oui, je crois en l'univers, je crois à la réincarnation, je crois à l'astrologie, je crois à, genre, tu sais, il y a tellement de choses que je crois. Je crois que, mettons, quelqu'un décède, c'est comme, probablement que son âme va rester proche pendant un bout. Puis là, genre, tu sais, moi, 100%, là. Mais on dirait que quand on me demande, comme, est-ce que t'es spirituel, genre, tu sais, right off the bat, je suis comme, je sais pas, mais dans le fond, je suis comme super mojo, juju, je vais faire ta carte ciel. Tabou. Est-ce que tu qu'on est pas capable d'en parler de façon, tu sais, mettons, public, là, mettons, t'es au travail, tu parles de ça sur l'heure du dîner, c'est comme, non, il y a personne qui ferait ça. Mais dans le fond, tout le monde a ça en commun. Si on a bien une chose que tout le monde a en commun, c'est la spiritualité. Ben oui, le karma, genre, tu sais, c'est plein de termes comme ça. Alors que c'est un red flag sur mettons, c'est sur les applications de rencontres, là. Genre, moi, c'était dans ma bio Tinder. Ah ouais. Quand j'étais sur Tinder, c'était genre, dis-moi ton signe astrologique. Tu sais, comme j'ai besoin de savoir ton signe astrologique, comme ça, je savais que ça faisait un tri. Parce qu'il y a
tellement de... Oui. Il y a tellement de monde qui sont genre... Mais là, j'ai enlevé Inge, mais la seule semaine que je l'ai eu, j'étais comme, dis-moi un livre qui a changé ta vie. Puis j'étais comme, les gars qui sont turn-off, je suis comme, on fait le tri rapidement. C'est ça, là, un bon truc, ça. Ben oui. J'étais comme, sans que tu me dises de quoi, ça n'a pas besoin d'être incroyable, mais au moins, rapidement, ça élimine ceux qui sont vraiment pas down. Puis s'il y a un gars qui dit ah oui, je suis bélier ascendant et blablabla, t'es comme someone cooked here. Lui, il a déjà demandé son heure de naissance à sa mère. Là. He knows. Bon. Non, mais en gros, c'est ça. Ouais. Juste, nous, notre but, c'est de enlever un tabou. C'est Ouais. vraiment juste ça. Fait puis on y va très, plus moi, là, ça dépend des niveaux, mais très dans la simplicité, dans la conversation simple. Comme déjà, Ben oui, puis moi, j'ai eu la chance de tester votre service. Il y avait un événement Girl Crush récemment, puis les filles étaient là pour animer, faciliter des conversations. Ben, c'est ça qui était juste là pour chiller. Pour faciliter des conversations entre nous. C'était vraiment le fun. Puis là, c'est là qu'on a full jasé. On va vous le faire. Quand on est là, on a apporté nos cartes. On s'est Ben oui, on est prêts. Moi, je trouve Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé une soirée avec vous autres et tout, puis mais je voulais savoir justement parce que ce que vous nous avez fait faire et ce qu'on va faire probablement aujourd'hui, c'était comme vraiment de la facilitation de conversation, comme pour aller un peu plus en profondeur pour connaître les gens. Par contre, c'était pas du tout relié à la spiritualité. Fait que est-ce que comme dans ce que vous faites, est-ce que vous séparez les deux? Est-ce que un est dans l'autre? Est-ce que c'est juste que c'est une petite partie de ce que vous offrez actuellement? Question. Oui, tout de suite. Ben, en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a certaines cartes qui ouvrent la porte à la spiritualité, puis dépendamment du niveau des gens, on dirait, j'arrête pas de dire niveau, sans que les gens le prennent personnel, mais d'être conscient. Si tu écoutes aussi, moi, je le dis, je sais que mon niveau est plus bas, c'est pas mieux que l'autre. Si tu t'écoutes dans West, que ça tente de... C'est de se connaître, puis de creuser. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? C'est des fois à dire, moi, juste discuter, c'est assez. Puis en faisant un peu tantôt, on a fait le tri dans nos cartes qu'on voulait apporter aujourd'hui. Il y a une affaire qui a dit, wow, c'est donc bien deep. Fait que là, je suis comme, tu vois, moi, c'est quand j'ai lu cette phrase-là, ça a tout de suite pensé à ça. Fait que je pense que pour moi, la spiritualité devient connectée à tellement d'aspects de ma vie que c'est pour ça, des fois, je suis comme, je pense pas que je suis avancée, mais mes connexions se font dans des sujets banals, des fois. C'est un muscle que tu travailles de... Elle a un plus grand besoin que moi aussi. Ouais. Même c'est drôle, on parlait de qu'est-ce qui fait que je me considère spiritualité. Mettons, tu disais, moi, oui, quand tu me poses, oui, quand tu y penses, mais quand tu poses la question, non. Tu sais, moi, mes amis me disent pourquoi t'es spirituelle. Je suis comme, moi, quand je marche, j'écoute les oiseaux. Puis je te dirais que je suis spirituelle à cause de ça. Ça a tellement pas rapport pour les gens qui seraient comme, non, t'es pas spirituelle, comme tu dis. C'est tellement un truc simple, mais je suis tellement présente, puis comme connectée dans ce moment-là à penser à rien, à part les oiseaux, puis de. Un état méditatif. Oui, je médite, mais je m'en rends pas compte. Ou quand je cuisine, je te dirais que je suis spirituelle, mais c'est parce que je me laisse le droit de comme plus être dans mon flow, de si je veux chanter, danser, versus être. Je suis très dans ma tête, moi, normalement. Fait que je le sais quand je switch, mais c'est tellement simple. C'est pour ça, il y a peut-être des trucs que tu fais que tu te rends pas compte. Tu dirais comme, tranquillement, tu sais, comme tu réalises que tu l'as un peu plus. Mais moi, j'écoute les oiseaux. Oui. Ça me parlait, ça. C'est genre mon plus gros bonheur, surtout là, le printemps. Oui, ça commence. J'ai entendu ce matin, j'étais comme, je les fenêtres. Moi, ça fait genre, avant que le printemps y arrive, ça fait des semaines que je fais jouer des bruits d'oiseaux le matin sur mon speaker quand je me lève. Fallait que je trick mon cerveau que l'hiver était fini. J'étais genre, je suis en dépression saisonnière. Fait que là, je me lève le matin, je prenais une pilule de vitamine D, puis après ça, je faisais jouer des oiseaux. Ah, c'est une bonne idée, c'est vrai. Ouais. Non, mais j'adore. M'a loué la chambre à louer chez vous, là. Moi, oui, je ça. Cute. Mais pour répondre à ta question, parce que je sais même pas si on a répondu. C'était plus jamais son C'était comme un peu des deux, il y a ça, un et à l'autre. Comment la spiritualité? C'est que là, la soirée qu'on a vécue avec Girl Crush, c'était vraiment plus découvre la spiritualité. Puis ça dépend de chaque personne où est-ce qu'ils vont. On met des petits hints, puis on regarde justement, est-ce que les gens l'attrapent, puis on part où ça reste plus un sujet de base. Puis dans nos événements, des retraites qu'on a plus le temps, c'est que c'est la porte d'entrée, la discussion. Puis là, après ça, les gens se connaissent, les gens sont plus à l'aise, puis là, on va expérimenter la spiritualité. Fait que être sûr d'accompagner correctement aussi. Des fois, de juste garrocher quelque chose que t'es comme, moi, j'ai jamais entendu ça. Ça m'a un peu comme choquée. Je m'attendais pas à... Si t'accompagnes pas, des fois, ça peut être un peu spécial de laisser quelqu'un. Fait que c'est plus dans les fins de semaine qu'on l'expérimente. Parfait. Ouais. OK. Fait que voilà, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va vous lire une quote qui est en anglais. Peut-être on peut la traduire après pour les gens qui nous écoutent. Oui. Puis ça va être de dire d'emblée comment vous vous sentez quand vous entendez cette phrase-là. Puis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans votre vie que vous traversez actuellement ou dans votre vie que vous avez déjà vécu puis que ça vous parle?
Je suis quasiment stressée. J'ai peur d'être à chier, genre. Mais non. Ben là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Écoute le son des oiseaux. Moi, je suis pas stressée. C'est correct. Est-ce que vous allez participer aussi? Ben oui. Ben, on s'est dit que c'est si vous avez besoin qu'on fasse un exemple. Conversation à 4. On peut commencer, tu sais, mettons, Ali, nous, on commence comme tu y penses, puis tu réponds quand ça tente. On y va. C'est bon. OK. Allons-y. La première. Evolving means doing the exact opposite thing that you would usually do. Fait que évoluer signifie que tu dois faire la chose opposée qu'à ce que tu as l'habitude de faire. Fait que là, d'emblée, moi, ça me fait sentir bien en ce moment parce que c'est exactement ce que je fais dans ma vie. Oh, really? Je suis une personne, j'ai un trouble anxieux généralisé. Je suis quelqu'un qui est capable de gérer son anxiété en faisant 2 milliards de projets. Fait que l'année passée, j'ai fait une des plus grosses formations en physio degree. J'ai parti une clinique, j'ai parti un podcast. J'ai tout fait ce que je pouvais faire. Et là, en ce moment, je suis comme en gestion. Non, genre, j'essaie de faire à l'opposé ce que je fais. Et je vais juste en freaking psychothérapie une fois par semaine. Puis je fais aucun freaking nouveau projet. Puis je fais juste m'asseoir puis écouter les oiseaux. Puis genre, maudit que je suis pas bien, mais en même temps, maudit que je vois genre tout le chemin que je fais. C'est exactement ma vie, cette quote. On peut finir l'épisode là-dessus. C'est terminé. Non, mais ça m'a excité parce que je suis comme this is me, genre à 100% là, en ce moment. J'adore. I love it. Et mettons, si je rebondis avec ça, comment tu vois que tu évolues? Parce que pour la Catherine d'avant, de faire moins de projets, peut-être que tu verrais ça comme une perte de temps, peut-être. Qu'est-ce qui fait que là, tu le vois, que tu évolues? Mais je pense que je sais pas si ça se dit, mais je me dissocie un peu plus de ce que les gens vont penser. C'est bien beau sur papier. Puis c'est drôle parce que, tu sais, souvent les petits recaps de fin d'année, là, j'en fais tout le temps. Puis à la fin de 2024, justement, j'étais en train de réfléchir, tu sais, comme mon petit recap, mes photos, je vais mettre sur Instagram. Puis je me sentais comme un peu mal en le faisant. J'ai parlé de ça à ma psy. J'en ai pas parlé à personne sauf moi aussi, je me suis sentie mal quand j'ai vu ton recap. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est full inspirant. Non, mais justement, je ne trouvais pas ça inspirant. Parce que mon recap était genre, j'étais allée en Espagne, j'étais allée en Californie, j'étais allée au Japon, j'ai parti une clinique, j'ai fait ma formation, j'ai parti une plateforme en ligne, on a parti le balado, j'ai fait 2 demi-marathons, j'en ai fait un affaire. Mais je suis comme, c'est zéro sain. Comme autant que je suis contente de tout ce que j'ai fait, mais comme je me sentais mal de le poster, j'ai failli ne pas le poster parce que je suis comme, on ne devrait pas faire toutes ces choses-là. Fait que là, on dirait que me dissocier un peu plus de, tu sais, pour qui on fait les recaps vraiment? Tu sais, mon Instagram privé, j'ai genre 300 followers, j'en ai pas beaucoup, fait que je pense que je le fais vraiment pour moi, puis je suis nostalgique le soir, je regarde toutes mes posts, mais tu sais, beaucoup de choses qu'on fait pour les autres, là, on va quand même pas se mentir, là. Fait que là, en ce moment, on dirait tout ce que je fais, je sors aucun nouveau projet. Il y a du monde qui me le demande. Ah, c'est pour quand ta prochaine plateforme? Ah, c'est pour quand la prochaine? On a commencé ce podcast en planifiant une retraite et genre. Regarde, je peux quand même pas me dissocier à 100%. Le podcast, ça compte pas comme du travail. Exactement. Faut juste pas dire ça à ma psy, elle serait pas d'accord. Mais de croître un peu plus, moi, personnellement, là, de me développer, moi, personnellement, et que je m'en crisse un peu de ce que le monde dit. On dirait je suis quand même de plus. Puis, ben, juste que tu sois consciente, tu sais, c'est... Ouais. On dirait que j'ai beaucoup je sais pas, je prends pas trop de temps dans. Mais c'est ça le but. Chacun son tour, c'est moi, j'adore, je suis tellement contente. Je suis genre zéro dans mon. Look at her go. Genre. Mais il y a toujours, OK, dernièrement, puis là, OK. C'est que moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Et là, il y a 2 ans, mes ovaires ont décidé de se réveiller. Et donc, c'est zéro rationnel que je ressens, mais j'ai comme le baby fever dans le tapis. Puis j'en parle souvent avec ma psy, genre, et je pleure souvent là-dessus, que comme, on dirait que mon ultimate dream serait de me dire, je vais être assez bonne pour être une bonne maman, pas assez anxieuse, puis comme être équilibrée dans sa vie. Fait que beaucoup de ce que je fais, de canceller des choses, de comme m'en mettre moins sur... je pourrais pas être en congé de maternité avec tous mes 1001 projets en ce moment. Qu'on dirait, je recherche toujours comme quel genre de mère je voudrais être. Là. Puis, tu sais, c'est fou quand même parce que par rapport à ça, je me suis longtemps sentie comme toi de dire, moi, j'en aurais pas d'enfants. Puis, c'était comme, je faisais plein de choses très bien, mais je pensais pas que j'allais être une bonne mère. Comme, est-ce que je vais être capable de m'occuper de mes enfants non-stop toute ma vie, tu sais? C'est quelque chose qu'à un moment donné, je vais plus être capable d'avoir un engagement comme sain tous les jours. J'étais comme, j'ai tellement de projets, j'ai tellement envie de faire de choses. Puis, avec les dernières années que je suis revenue au Québec parce que je voyageais vraiment, vraiment beaucoup, c'est comme si d'enlever des projets, de revenir à la base de l'essence, je suis comme, mais il me semble que la seule certitude d'un être humain,
c'est quand même de se reproduire. Je peux comprendre. Puis c'est correct qu'il y en a qui disent que c'est pas ce qu'ils ont envie, mettons, de vivre dans cette vie-ci. Là. J'aime des fois dire ça, là, dans cette expérience de vie-là, qui n'ont pas envie de se reproduire. Mais si on enlève toutes les distractions, tout ce qu'on veut faire comme projet, des fois, c'est comme juste de voir la beauté dans cette expérience-là, de donner la vie, tu sais. Fait que je pense que c'est chacun son rythme. Puis c'est aussi, il y en a qui vont être conscients que ça peut être une expérience qu'ils peuvent vivre puis qui vont choisir quand même de ne pas la vivre, mais de te donner le droit de dire « Hey, j'ai été full dans mes projets, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comme là, je peux plus refouler, je peux plus repousser, tu sais. C'est comme ton âme qui te parle un peu. C'est ça, j'aime ça. C'est genre, c'est ton âme. Selon moi, c'est à chaque fois que tu as un besoin qui revient et tu n'es pas capable d'expliquer, pour moi, l'âme n'est pas rationnel. Ben, j'ai tout le temps dit que je faisais ça, j'ai tout le temps dit ça, mais pourquoi ça revient encore? Ben, tu peux pas mettre de mots, tu peux pas l'expliquer, c'est ton âme. C'est pas. Puis je pense que plus qu'on veut encadrer la spiritualité, plus c'est difficile parce que c'est un concept abstrait. Fait qu'il faut le laisser abstrait, il faut le laisser personnel à chacun. Puis s'écouter là-dedans. Là. Mais ça me fait rire parce que mon chum, moi, je suis très ouverte à. Tu sais, quand on a reçu Vanessa, justement, à parler d'astrologie, j'aime ça. Puis comme, c'est nouveau, spiritualité, mais j'aime ça. Moi, mon chum, j'y arrive ce soir. Charles, il faut avoir un bébé, c'est ma spiritualité. Mon âme qui me Ben, genre, boy. Mais tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler ta petite voix intérieure, tu peux l'appeler ton intuition, tu peux l'appeler genre... C'est ça l'affaire, là. C'est que comme tu choisis le nom de langue. Ben oui. Puis c'était beau un peu comment tu le disais, mais c'est ça, on en parle souvent je trouve dans une génération qui est très axée sur performance en termes de tout ce qu'on sait, tu sais, dans le savoir et dans le faire. Un peu comme tu as dit, mon recap. C'est comme que j'ai fait, que j'ai appris. Puis là, je suis vraiment fière de moi. Puis nous, on est beaucoup dans être, tu sais, c'est trois. Être, il est comme pas souvent considéré. Puis juste le fait de s'asseoir puis de se dire comme j'ai bien été ce mois-ci où je suis heureuse. Tu sais, c'est comme tellement une base de se dire tu peux tout faire ça si à la fin de la journée t'es pas heureux. Selon moi, il y a quelque chose qui est pas aligné. Puis c'est justement, je pense, la spiritualité qui nous aide, nous, à quand on fait quelque chose, comment je me sens. Je me suis sentie bien ou je l'ai fait un peu pour les autres. Puis là, si je pose pas mon recap, je suis pas si contente que ça. Tu sais, elle me disait souvent, si tu fais un voyage, puis je te dis que tu peux pas amener ton sel, tu vas-tu quand même à ton voyage, tu sais? Très bonne. Ouais, tu peux prendre des photos, mais tu n'as pas le droit de les montrer à personne. Oui. Tu vas-tu être vraiment heureuse d'être là? Tu vas-tu vraiment être contente? Tu vas-tu vraiment en profiter? Ou tu vas sentir qu'il y a une partie comme que tu manques? C'est ça. Puis il y a rien de mal à poster après, mais si ton deep down te dirait j'irais pas sinon, c'est bien c'est pour qui tu le fais un peu puis tout. Fait que, ben oui. De se rappeler tout le temps la partie être à la fin du recap. Souvent, quand il est inclus, c'est là qu'on se sent bien d'avoir notre mois. Je pense qu'on est tellement axé dans notre société nord-américaine, beaucoup sur la performance, puis comme on est très valorisé sur notre travail, justement. Là, c'est beaucoup axé comme carrière. Et pas tant sur justement le être et l'équilibre de vie et tout ça, mais pourtant... Je pense que ça dépend où est-ce que tu habites aussi. Parce que toi, tu habites dans la métropole. La métropole. Et moi, je te dirais que, genre, juste, tu sais, moi, je vois vraiment la différence avec mes amis qui sont en région versus mes amis ici. Tu sais, la carrière, moi, j'ai des amis très carriéristes, mais il y a aussi, genre, à peu près 99% des gens à Gatineau, d'où est-ce que je viens, qui travaillent au gouvernement, là. Puis que, genre, pour eux, c'est comme, ça, c'est ma job et ça me permet de, comme, vivre autre chose. Tu sais, job check. Et comme vu que j'ai toute la sécurité du monde, ben le reste de mon temps, comme soir, fin de semaine, c'est vraiment comme vivre. Mais c'est pas la carrière qui drive le monde tant que ça. Mais oui, à Montréal, genre vraiment plus. Mais moi, pour ce que ça me fait sentir, la carte, moi, genre, c'est le contraire. Comme ça, puis je l'avais eu à l'événement aussi, puis je trouvais ça vraiment intéressant comme question. Mais j'ai pas jamais le réflexe dans ma vie de faire le contraire de ce que je fais, mais peut-être aussi que je suis juste vraiment chanceuse puis comme à une bonne place, mais j'ai l'impression que même si je vais un peu dans des patterns qui sont plus négatifs ou que je fais des choses que j'ai pas l'impression que je m'en vais dans la bonne direction, jamais je me dis il faut que je fasse un 180 de tout ça. J'ai l'impression que je suis beaucoup mon intuition puis qu'au final c'est tout le temps des petits pas vers la bonne direction, mais je suis vraiment alignée avec comme ce que je fais, je me sens vraiment sur mon X, je me sens bien, tu sais, j'ai des périodes de stress ou comme tu sais que ça va moins bien. Une dépression saisonnière cette année, c'était vraiment rough. C'était rough, hein? C'était rough, mais tu sais, je pense que j'ai une boîte à outils qui est bien remplie puis je suis comme capable d'un peu me diriger vers ça. Fait qu'il y a comme absolument rien en ce moment que je me dis faut que je fasse le contraire
pour évoluer. J'ai l'impression que évoluer pour moi, c'est de continuer vers l'avant. Fait que, mais tu verrais-tu depuis, mettons, que t'es jeune, qu'il y a des trucs... Tu sais, là, tu dis, j'ai pas besoin de le faire, mais tu l'as-tu déjà fait sans t'en rendre compte, tu sais? J'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un qui s'écoute beaucoup. Ouais. Fait que tu le fais sans que tu te dises, faut que je le fasse. Mais Ouais. tu vois-tu quelque part dans ton parcours que tu l'aurais fait sans t'en rendre compte? Ben même pas. Genre, on dirait que c'est vraiment le concept de contraire. De faire le contraire de ce que je fais va me permettre d'évoluer. Non, j'ai tout en fait la bonne chose. Tu t'écoutes vraiment beaucoup. Je m'écoute vraiment beaucoup, puis j'ai vraiment l'impression, genre, c'est peut-être vraiment selfish of me, ou genre, je me prends pour quelqu'un d'autre, mais je suis comme, j'ai toujours fait la bonne chose. J'ai toujours fait les bonnes décisions. Des fois, c'est pas exactement ce que je veux, mais au final, tout m'amène à la prochaine chose. Puis, tu sais, je corrige un peu, mais j'ai plus l'impression que c'est linéaire, puis que je fais juste, je me corrige de droite, de gauche. Pas dans les extrêmes, fait que t'as pas besoin à ce point de faire, il faut que je fasse un choix. Juste dans ta vie dernièrement, tu dis que dans les derniers balados, en tout cas, moi, je pensais que t'avais un chum. Mais c'est ça, je m'en allais. Je peux pas dire que le contraire. OK, j'ai fait le contraire, je passe d'un homme à un. Non, mais tu fais le contraire là, à ton lifestyle. Non, parce que moi, je vois ma dernière relation comme le petit point vers l'avant de ce que je veux dans une relation. C'est pas le contraire que j'ai fait. C'était une belle relation. C'était sain. Je me rapprochais parce que chaque relation que tu as t'amène plus proche de ton idéal, tu sais, de ce que tu veux. Puis j'ai pas l'impression que j'ai fait le contraire. J'ai l'impression que j'ai fait un pas de plus. Homme ou femme, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas genre. C'est la personne. Je change le sexe et donc je fais un 180 non, mais moi, comment je le voyais, puis je veux pas mettre des mots sur ta vie. Vas-y, mets des mots sur ma vie. J'aime ça savoir le pion. Non, externe. Comment moi, je le vois, c'est en effet, là, je parle ton chum, ton ex, ton ex-chum, je parle, on l'aime, là. On s'entend, là, c'est pas quelque chose que... Je veux pas bâcher, là. Patine-tu? Non, oui, on l'aime. Ce qu'on allait dire, c'est que avec ton ex, t'étais dans un mode de, dans pas long, on va acheter une maison à Gatineau, puis on veut revenir à Gatineau, puis notre vie, ça va être ça, puis on va se marier, puis comme, c'était très comme, dans le sens que t'as reviré le chemin en disant, non, je me laisse la porte ouverte pour voir que c'est peut-être pas ça que je voulais. Mais non, mais moi puis Fred, on est genre, fait que c'est quand on se marie puis qu'on a des enfants. Le mariage, mais... J'ai juste l'impression que j'ai fait genre, un petit side-step, genre, un petit side-step vers l'avant. Genre, j'avais. Sans que tout ton chemin a changé, tu sais. Non, parce que j'aime vraiment ça me projeter. Je suis une dreamer, là. Genre, j'aime ça daydream, j'aime ça imaginer ma vie. Mais j'ai vraiment de la facilité à changer. Genre, un peu à comme ajuster ma perception de comme, je sais pas, genre, je m'imagine. J'étais dans mon ancien appart, puis là, j'imagine mes prochaines années dans cet appartement-là, puis là, j'aime tellement ça. Puis là, je change d'appart, puis je suis comme, là, j'imagine mes prochaines années. Puis là, genre, je change de partenaire, puis je suis comme, là, j'imagine mes prochaines années là-dedans. Fait que, tu sais, je suis tout le temps attachée à tes... Non, puis je suis toujours... mais c'est juste que après ça, c'est comment on se sent par rapport à ça. Mais pour moi, faire le contraire, c'est de retourner comme de complètement pivoter. Mais c'est beau comment tu l'expliques. Parce qu'en fait, c'est la façon qui est le plus en paix avec chaque décision. Vraiment. C'est que ça boucle positivement chaque... parce que pour plusieurs, une séparation, ça peut être la fin du monde, puis de s'en remettre, puis de tourner la page. Là, pour toi, c'était comme honnêtement, ton chemin. C'était la continuité. C'est une continuité. Genre, j'ai pas vu ça comme un... Mais non, mais j'ai eu le meilleur break-up du monde. Là. Comme, je peux pas... J'ai été triste, là. C'était difficile. Ça m'a pris du temps, mais en même temps, j'ai pris le temps. Je me suis écoutée. On a communiqué. Genre, on est en super bons termes. J'ai comme, tu sais, j'ai été dans une autre relation. Moi, j'ai l'impression que c'est l'univers qui m'a envoyé ma blonde qui était comme... Good job. Et voilà, ce que tu voulais. Genre, puis je suis comme, parfait, on continue comme ça. Je suis comme, this is flow, genre. C'est vraiment un bon flow. Fait que, c'est ça. Nice. Ça va être le fun comme épisode, hein? On part. Première question. Est-ce que vous voulez que nous, on explique un peu ou on passe à la prochaine? Non, allez-y comme vous le sentez. Ben oui. Peut-être on peut briefer. Dis rapidement. OK, moi? Fait que pour toi? Tu vois, moi, là, cette phrase-là me parlait, mais comme... je suis vraiment d'accord avec comment tu penses, mais moi, c'était tellement pas de même quand je l'ai lu, cette phrase-là. C'est ça, on a toutes des perceptions quand on lit la phrase au début, mais moi, depuis que je suis tout petite, j'ai grandi avec une jumelle. Puis quand t'es avec une jumelle, on était tout le temps dans les mêmes classes, mêmes sports, mêmes amis, tout le temps. Puis à un moment donné dans ma vie où j'étais comme, je suis capable d'être toute seule, moi. Je le sais pas, tu sais, je faisais le soir, j'arrivais, j'étais dans sa chambre, puis là, elle était comme, pourquoi t'es dans mon lit? Puis j'étais comme, je t'attends, tu sais, comme, j'ai tout le temps aimé être avec elle. Puis à un moment donné, elle est partie à Vancouver 2 ans. Puis là, j'étais comme, ma soeur est plus là, comme, je sais que je suis correcte, tout ça, je veux dire, j'étais à l'uni, on n'avait pas les mêmes cours et tout, mais
ça a quand même été challengeant de me dire. Puis en même temps, j'ai vécu un break-up aussi. Puis j'étais comme, va falloir que j'apprenne à être correcte tout seul parce qu'elle peut pas venir juste parce que moi, je vis une émotion, mettons, de quoi de gros. Puis ça a été quand même un beau cadeau que je me suis fait pour moi. J'étais comme, moi, je suis bien avec quelqu'un, puis tout ça, mais de me dire, écoute, c'est quand même confrontant d'apprendre à être bien toute seule, mais j'ai pas le choix d'y aller. Sinon, toute ma vie, tu t'entoures un peu mal des fois quand tu veux vraiment pas être tout seul. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment appris. Là, je me suis challengée récemment. Je suis partie 3 semaines aux Philippines toute seule. Wow! J'ai tellement été bien que j'étais comme, maintenant, il y a comme plus rien qui me fait peur. Là. J'ai été correcte tout seul aux Philippines. Je suis good, là. Comme, c'était tellement été un beau cadeau. Fait que de me forcer un peu à faire ça pour de réaliser tout est correct. Oui. De sortir de ta ça a été challengeant, mais somme toute, j'étais comme, je pensais pas me sentir autant bien quand même. Fait que. C'est intéressant parce qu'un de mes objectifs serait d'aller faire un voyage seul. Philippines. Fille toute seule, là, je te recommande les Philippines. Oui, hein. Ça, c'est elle a d'autres intérêts. Mais non, mais j'adore voyager n'importe quel pays. Ça, moi, ça m'interpelle zéro faire un voyage toute seule. Peut-être que je sors passer dans la zone de confort. C'est pour ça que la phrase me mais moi, parle je suis moins. jamais toute seule. Mais avant qu'elle fasse Là, j'habite toute seule. C'est ça. Fait que là, on dirait que je le vis un peu. Tu le vis à ta façon, c'est ça. Mais avant, quand même, je me rappelle que tu m'avais dit, on y va-tu ensemble? Elle m'avait dit, je te paye le vol, je te paye elle dit, tout. le budget, j'étais comme, je te le paye. Je peux pas me permettre ça. J'ai mon condo à payer. Genre, en tout cas, ça marchait trop pas dans mon budget. Puis juste à tout prix, elle a comme essayé, puis comme, ben là, à cause de toi, je pourrais même pas y aller. Puis tu sais, c'était full dans la confrontation. On avait beaucoup de ces discussions-là, je me rappelle, c'était comme à cause de moi, elle ira pas, tu sais. Puis juste à pousser un peu, j'étais comme, non, je pense que ton momentum, il est là, tout à fait. C'était comme un peu, moi, l'univers qui me disait, j'étais comme, on dirait ça m'appelle, faut que j'y aille. Puis elle était comme, mais c'est ça t'appelle toi, pas moi. Puis j'étais comme, faut que j'aille seule. Puis elle était comme, ouais, on a eu le clic de faut que j'aille seule. Puis j'étais comme, OK, je l'aurais pas planifié tout seul, mais ça a comme adonné de même, finalement. Et je suis vraiment contente. Finalement, c'est super. Bravo d'avoir fait ça. Bravo! Mais là, je m'en planifie un autre. Là. La seule chose, c'est que je pense en couple, je sais pas à quel point j'aurais tendance à me dire, mais je pense que tu peux grandir aussi. Moi, je dirais, j'étais curieuse de vers quel genre de personne je vais attirer aux Philippines. Tu sais, c'était comme des petites questions. J'étais comme, quel genre de choses tout seul j'ai envie de faire? Parce que souvent, t'as un ami, t'es comme, on fait ça ou on. C'est vrai. Là, t'es comme, quand t'es tout seul, quel genre de choses je vais faire? Quel genre de personnes je rencontre? Quel genre de. Tu sais, les locaux aussi, c'est pas tant mon truc normalement. Puis j'étais comme, j'ai parlé avec des locaux, ça c'est bien pas, tu sais, comme de découvrir un peu là-dedans. C'est vrai que partir seule en couple, je parlais de ça avec la psy. C'est mon autre séance de psycho. On le toujours sur balado. Non, mais je disais, ça va être drôle parce que je suis zéro stressée d'en faire un, mais je sais que là-bas, je vais être dehors de ma zone de confort. Mais je suis comme, clairement, je reçois 1000 messages, tout le monde pense que je suis plus avec mon chum si je pars en solo. Là. J'ai le feeling que ça va être ça. En même temps, si tu le documentes un peu puis que tu le dis, genre, c'est que je m'en fous un peu. Là. Je suis avec Charles pour toujours de toute façon. Fait. Ben, c'est ça, ils vont bien comprendre bien assez vite. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Puis moi, cette phrase-là, on dirait que c'est carrément l'opposé. J'avais comme une tendance, je pensais toujours que le bonheur était ailleurs. Que genre, je me suis toujours dit, j'habiterai pas au Québec, c'est pas une société qui a mes valeurs. Fait que c'est toujours l'optique de, ça va être ailleurs, mais c'est pas ce que je connais. Fait que j'allais toujours, genre, à partir de 18 ans, j'avais quasiment même pas demandé à mes parents, j'avais déjà acheté mon vol, je suis partie en voyage toute seule. Après ça, j'ai continué à voyager, puis là, finalement, je suis allée enseigner à Vancouver. Là, dans le fond, c'était pour ça que je suis partie 2 ans. J'allais voir l'éducation, le système d'éducation, comment il fonctionnait, puis tout. Puis de le vivre, c'est autre chose que juste le faire et raconter. Puis je mettais beaucoup de photos, j'en parlais beaucoup. J'étais vraiment fière. Tu sais, c'était un peu comme la petite moi est vraiment fière de tout ce que j'accomplis. Mais là, à l'intérieur, j'étais comme, est-ce que j'aurais pu vivre ça sans partager? Ne pas en parler à personne, est-ce que j'aurais été heureuse? Puis là, j'étais comme, non. Fait que là, j'étais comme, wow, dans le fond, c'est pas ça le vrai bonheur. Que j'ai toujours dit à tout le monde que moi, j'étais une voyageuse. Moi, j'aime ça faire, tu sais, aventure puis tout. J'étais comme, ça fait partie de moi. Mais là, j'ai extrapolé beaucoup trop que, dans le fond, peut-être que
une aventure, elle va être dans mon quotidien plus que je pense. Fait que, quand j'ai dit j'ai fait l'opposé, c'était juste que ça va faire 1 an et demi, là, mais c'était 2 ans. Wow, je suis bonne. Je m'étais dit 1 an sans voyager. J'achète mon condo. Puis, tu sais, parce que moi, 1 an sans voyager, je pensais être morte. Tu sais, j'étais comme pour mourir. Je suis maltraitée. Tu sais, en tout cas, c'était extrême. Là, tu sais, quand elle pensait à revenir... Mes parents, puis on était tellement contents de nous autres qu'elle revienne. Parce que, honnêtement, elle a tellement aimé ça que j'étais comme ça se peut qu'on la revoie plus. Je le disais, tu sais, ça disait, je vais m'établir ailleurs. C'est ça. Puis quand elle a pensé, je vais peut-être acheter un condo, tout le monde est comme, on va t'aider avec les visites, on va y aller avec toi. Oui. Tu peux faire on va mettre la maison. J'en viens tard. Puis finalement, quand elle a fait son offre, elle était supposée déménager, puis elle était comme, hey, je vais retirer finalement. 1 semaine avant, j'ai pogné la chienne, j'ai broyé, je pense, pendant 2 jours. Elle me disait, non, oui, c'est ta faute. À cause de toi, tu m'as poussé à acheter un condo, mais c'est pas ça que je veux. Puis c'est genre, changer, genre, en tout cas, la grosse affaire. Puis on dirait que c'était juste comme je repoussais le plus possible cette réalité-là qui me faisait juste vraiment peur. Puis j'ai juste appris finalement à trouver mon bonheur au Québec, puis de voir que peu importe où est-ce que je vais être, je vais toujours avoir des émotions, des hauts, des bas. Fait que c'est pas parce que je suis au Québec que c'est non plus inévitable, mais c'est la meilleure chose que j'ai pu faire de comme m'offrir 1 an. Puis là, finalement, ça va quasiment faire 2 ans là, que j'ai pas voyagé. Mais j'ai Tu te sens bien avec ça. Ouais, c'est ça. C'est une autre partie de moi. Là. Je suis comme, bon, j'ai hâte de voyager. Là. Je commence à être c'est peut-être un chum aussi. Ça vient avec... qu'elle veut être en couple, mais tu voyages tout le temps. C'est comme, tu rencontres quelqu'un, puis tu te dis, je pars dans 2 mois, pendant 3 mois. Puis ça continue, puis ça continue. C'est comme pas... Tu t'entendrais bien avec ma blonde. Dans quel exactement la même chose. Que genre, elle a toujours voyagé, grande voyageuse. Elle habite à Jasper depuis genre vraiment longtemps. Puis là, genre, elle s'en revient déménager chez nous en octobre. Puis tout le monde est comme, Fred, elle revient au Québec. What the hell? Puis elle est comme, ouais! Genre, let's do it. Puis, tu sais, je pense des fois, c'est une expérience. Moi, j'allais me découvrir. Tu sais, j'allais comme tellement apprendre sur moi, sur la vie, que c'était inévitable. J'allais à un moment donné vivre ça. Mais là, vu que c'est fait, je suis comme, OK, ben, ce craving-là, il est plus autant fort qu'avant, tu sais. Mais il fallait que je le fasse. Trouver les aventures puis la découverte dans d'autres choses après. J'adore. C'est drôle parce qu'on est allé justement au Japon, moi et mon chum, pendant le temps des fêtes. Puis, pardon, ma voix après temps de balado. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait aller au Japon. On avait booké les billets comme 6-7 mois d'avance parce qu'il y avait eu un bon deal. Puis j'ai toujours comme vraiment trippé voyager. Puis justement, je mets de moins en moins de stories quand je voyage. J'ai envie de comme plus reconnecter. Mais comme on voulait tellement y aller. Puis là, finalement, j'ai ouvert ma clinique juste avant. J'étais arrivée là-bas, ça a été 0 au niveau de nos attentes, si je peux dire, et ça m'a fait re-questionner le voyage. Là, j'étais un peu en mode de comme, on dirait que je suis toujours habituée de faire une couple de voyages par année, 1 ou 2, mettons. Là, cette année, je suis comme, ben là, on risque de peut-être y aller, mais en même temps, je suis comme, ça me tente-tu vraiment? On dirait, j'étais là-bas au Japon, puis je me sentais tellement mal, parce que j'étais comme, j'ai juste envie d'être dans mon sofa, à boire du thé et allumer une chandelle. C'était juste ça que je voulais faire, comme. Mais ça on dirait que je me sentais un peu guilty. Le sentiment d'être à la maison. Ouais, je suis comme crime, genre, j'étais au Japon. La majorité du monde ne pourront jamais faire ça de leur vie. Puis j'ai juste envie d'être dans mon sofa. Ouais, c'est ça. Ben, même moi, on dirait, des fois, j'avais ce sentiment-là que, ben, crime, tout le monde est supposé être plus heureux quand il voyage. Tout le monde est supposé être plus heureux, plus sur un high quand tu vis de quoi, que ça arrivera juste une fois dans ta vie. Mais on va-tu vraiment un jour être capable de tout faire? T'sais, moi, au début, j'étais comme, hey, il faut que j'aille dans tous les continents, il faut que je fasse toutes les pays, il faut que je fasse. Puis là, c'est comme, t'es en course éternelle de ton supposé bonheur, mais tu passes à côté de ta vraie vie, de toutes les personnes qui sont présentes, des choses simples de la vie qui sont simples partout, dans le fond, là, la planète. Tout, au final, est similaire partout, tu sais. Mais c'est le fun d'aller vivre une expérience, d'aller découvrir un pays, découvrir une culture. Pour ça, tu sais, ça va toujours être en moi d'aimer le faire, mais de savoir doser, puis tu sais, c'est pas tout le temps parce qu'on a 2 semaines de congé qu'on doit s'écouter aussi, tu sais, au lieu de se dire un peu comme tu dis, ben c'est 2-3 voyages par année, fait qu'on les fait, on les planifie, il faut. Là, c'est comme, je trouve ça bien qu'à s'écouter de dire, eh ben, je n'ai pas besoin cette année de, c'est pas que je peux pas me le permettre ou whatever, c'est que en ce moment, c'est pas un besoin, j'ai besoin de mon thé, puis de mon divan, puis that's it, tu sais, fait que... Ben, je m'en vends de moins, là, par exemple. Avant, j'étais comme, je m'en vends de moins, mais je suis autant, sinon plus heureuse, voir. En même temps, il y a des créateurs de contenu que, comme, leur contenu, c'est la maison, tu sais, c'est autour de leur vie, dans leur maison, de l'esthétisme, du petit café le matin, puis que, comme, ça nous apporte tout autant de réconfort, là, tu sais. Ouais. Love it. OK, prochaine. You attract what you think you deserve. Make sure to think wisely. Ouh.
Fait que, en français, mettons. OK, oui, c'est Ça va être en mode. Non, j'étais en train de penser. Puis je mais... attire. En fait, ça, c'est moi qui l'ai composé. Là. Ouais. Quand que, je suis revenue au Québec, en tout cas, c'était dans ma philosophie, là, dans la question, mon sens de la vie. Tu attires ce que tu penses que tu mérites. Parce que des fois, on dit tu attires ce que tu mérites. En tout cas, bref. Tu attires ce que tu penses que tu mérites. Alors, prends le temps de réfléchir. Ouais. Intelligemment. Moi, je suis d'accord avec ça. Là, je pense que ça te parle plus que ça me parle, mais on dirait que ça me... Ben, dans le sens que... Puis on vient juste de tourner l'épisode avec Geneviève Evriel, où est-ce qu'elle parle de son cancer, puis à quel point que c'est une personne qui voit la vie avec le verre à moitié plein, puis qui est vraiment dans l'optimisme. Puis moi, je pense que je suis comme ça aussi. Puis je pense que, tu sais, t'attires ce que tu penses que tu mérites, puis que comme peu importe ce que c'est, tu sais, peu importe ce que t'attires, de pas comme s'apitoyer sur comme notre sort, puis faire comme, OK, j'ai attiré ça et genre, je suis pas capable de m'en sortir, tu sais, de tout le temps voir un peu c'est quoi le positif là-dedans. Tu sais, j'avais trouvé ça super intéressant, là, qu'elle dise que d'avoir eu son cancer, ça lui a permis de passer sa première année plus à la maison avec sa fille, mettons, genre. Puis c'est comme... C'est pas de quoi qu'elle aurait vécu sinon, n'est-ce pas? Ben non, c'est ça qu'elle dit, parce qu'elle a toujours pris ça, elle a jamais pris de congé maternité long, fait comme, tu sais, de tout le temps dire, genre, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'attire vraiment, puis de comme toujours manifester, ben c'est ça, là, j'ai clairement une vision un peu forward là, dans la vie, mais comme... Puis ouais, moi, je manifeste en maudit, là, genre... Oui, toi, oui. Ah ouais, moi, genre... Mais c'est simple comment tu l'expliques, tu comprends? Mm-hmm. C'est pas dans le contrôle. Ouais. C'est comme tu visualises, puis si ça va changer, ça va changer. Ça change. Oui, tout change. C'est ça. Tout est en mouvement, mais je le manifeste vraiment. Là. Genre, moi, je prends un cours de yoga où est-ce qu'il y a comme des bols à la fin de la séance, genre de comme vibration. Puis pour moi, ça, je suis genre, ça, c'est sûr que c'est connecté à les comme, ondes. Les ondes. Ouais, fait que là, je suis couchée, puis je suis comme, je reçois beaucoup de contrats. L'argent monte dans mon compte. Genre, j'attire l'amour. J'attire, tu sais, comme mes amitiés vont bien. Il y a beaucoup de views sur le podcast. Les opportunités. Genre, puis là, je suis juste en train de comme me faire des phrases. Je me faire ça pour le balado, Marie. Ah, ben oui, ben ça fait plaisir. C'est grâce à elle, là, Kat. Exact. C'est ça. J'ai manifesté. On a gagné plein d'abonnés, là. Fait que je manifeste. On est balade. Ben oui, c'est ça. Mais comme, tu sais, j'essaie vraiment de manifester comme en fait de manifester plus loin que ce que je pense que je mérite aussi, comme d'y aller tout le temps exagérer, comme dans le sens genre je pense pas ben je sais pas, malgré que je le pense aussi là. Mais comme parce que tu le fais tellement que ça devient c'est ça, de se donner le droit de manifester, genre d'attirer quelque chose que peut-être qu'en ce moment, c'est dur, là, des fois, de se dire « je mérite ça ». Je mérite d'être millionnaire, là, mettons. Genre, c'est pas tout le monde là, qui est... Au Québec, on est né pour un petit pain, là. Genre, c'est pas dans la mentalité de personne. Est-ce que je vais l'être? Peut-être pas. Est-ce que je le suis? Crissement pas. Je suis crissement loin d'avoir un dans de maison, là. Mais tu sais, je suis comme « whatever », je le manifeste. Puis comme, après ça, genre, je fais aussi confiance. Je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à la vie. Je pense que aussi, plus tu le penses, plus tu penses que tu le mérites, plus que tes actions, à un moment donné, vont suivre ce chemin-là. Ben c'est ça, puis je fais tellement confiance que je suis comme, ça va arriver pour moi. Est-ce que ça va arriver prochainement? Je suis patiente. Je suis une personne patiente, puis genre, les choses vont se placer naturellement. Je dirais que la seule chose qui me vient en tête avec votre question, c'est comme, qu'est-ce que je mérite? On dirait que je me suis jamais posé la question. Ah! Pas péjorativement. Ouais, quand on parle de c'est beau, tu vois, elle est vraiment partie plus loin, puis moi, c'est un peu ça. Si j'y répondais aussi, fait que, tu sais, c'est bien de se poser cette question-là. Là. Parce que tu parlais, Marie-Lou, des fois de... Je vise même plus haut de ce que je pense que je mérite. Je pense que je suis un peu comme ça, mais je pense que je l'exprimais différemment. Là. La personne avec qui j'ai parti la clinique, c'est une physio qui s'appelle Corinne. Puis on est comme vraiment similaires, là, point de vue comme caractère là, pour ça. Puis on se disait toujours que on vise haut, on le fait, puis après, on réfléchit. Comme, tu sais, on a décidé de partir en clinique, puis après, on a réfléchi à comme, attends, le fuck, là, c'est quoi les implications? Mais trop tard, on est déjà dedans. Fait que je pense que je vais jamais me dire, je vais pas faire quelque chose parce que je pense que je le mérite pas, ou comme, mon Dieu, c'est pas pour moi, ça, ou, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi. Qui veulent comme pas prendre trop de place, qui veulent pas comme... Mais je pense que tu mérites aussi un style de vie qui est comme
qui est plus doux. Genre, tu mérites de pas être stressé. Tu mérites d'être comme... dans l'univers. C'est ça, Take away my anxiety. Exactly. Ben oui, puis tu sais, de pas d'assimiler. Le premier step, c'est d'assimiler que tu mérites d'avoir une vie comme ça puis que t'es pas obligé d'être genre crinqué à 2000 watts à tous les jours puis comme en train de faire comme go, go, go. Là. Ouais, puis je le verrais aussi comme je mérite de m'accomplir professionnellement tout en ayant des moments calmes dans ma vie, tout en contrôlant ce niveau de stress-là, tu sais. Ouais. Un n'est pas nécessairement, c'est pas un choix entre les deux. C'est pas t'as totalement la paix puis tu te sens plus anxieuse puis ça fait plus partie de toi. Au détriment de faut tout se mettre ça de côté. Mais l'autre, toujours vu comme deux dualités. Ouais, comme très contre-intuitif. Ben, c'est comme elle, on en parlait dans l'auto tantôt, mais elle, c'est depuis qu'elle est toute petite, ses spiritualités vient avec je n'ai pas d'argent. Elle, depuis qu'elle est toute vie d'amour et d'eau fraîche. c'est pas un besoin. Je n'ai pas besoin d'argent, mais là, en ce moment. D'une famille. Elle a un condo à payer. C'est qu'on vient d'une famille assez aisée, en tout cas. Pas aisée sur le top, là, mais on n'a jamais manqué de rien. Puis, j'étais tout le temps là. Ma mère était comme à Noël, voulez-vous que je fasse un manteau Michael Kors? Ça fait de même, là, des fois. Ce qu'elle disait, c'est quoi vous voulez? Puis j'étais comme, là, Noé, elle disait, OK, c'est bon, j'en veux un. Puis moi, j'étais comme, non. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. Tu sais, c'était comme, OK, Marie, t'en veux-tu un ou t'en veux pas? Moi, j'étais comme, d'accord, maman. Oui, c'est ça. Non, c'est beau, tu sais, je vais m'en acheter un autre. Mais au final, j'en avais un autre, mais au final, je méritais pas. C'était comme, qu'est-ce que j'ai. Faut que je travaille fort, faut que je pense toujours à l'argent pour attirer des choses qui valent cher. Le luxe, elle avait pas besoin du luxe. Ouais. Puis on dirait que c'est ça. J'ai tellement vécu. Tu sais, même j'habitais dans l'Ouest, mon Dieu, c'était très modeste les endroits que j'habitais. C'était, tu sais, je me suis presque mis dans la pauvreté juste pour la vivre. Tu sais, c'était comme quand je suis toute seule, ben je suis dans le sous-sol. Puis c'était un lit là. C'est ça. J'avais mis mon lit, ma base de lit, j'en avais pas. J'avais pas besoin de ça, de moi une base de lit pour 1 an. Tu sais, c'était comme tout minimaliste au point de faut-tu que je sois itinérante comme pour être spirituelle? Là? C'était comme pourquoi je m'impose autant ça inconsciemment. Puis en revenant au Québec, ben, c'était comme non, tu sais, je peux être spirituelle et à la fois mériter comme toutes les belles choses qui existent, tout le matériel sans pour autant dire que c'est ça qui me définit. Tu sais. Je n'ai pas besoin, mais j'accepte que, mon Dieu, c'est le fun de me gâter. Tu sais, ça a quand même changé. Tu sais, même, on parlait avec l'univers, puis tout ça, on a vu son lifestyle a quand même changé depuis qu'elle a changé cette phrase-là dans sa tête. Elle attire des trucs, puis c'est comme, je fais de l'argent, mais je suis quand même spirituelle. Puis je suis comme, c'est correct. C'est pas un ou l'autre, un peu comme toi de le reprogrammer. C'est pas parce que je suis carriériste puis que j'ai plein de projets qu'il faudrait que je sois stressée 24/7. Puis si tu y crois, que tu peux être dans le slow living tout en étant. Moi, ça, c'est genre la grande contradiction de ma vie que genre je travaille fort là-dessus. Là. Genre, je refuse de give in dans genre l'entrepreneuriat. L'équilibre est vraiment important. Puis moi, je parle avec mon équipe. On avait un meeting d'équipe la semaine passée. Puis j'étais comme, moi, j'accepte que tous mes jobs sont genre un peu moyennement faits. Genre, je suis zéro perfectionniste. Puis comme, genre, je suis créatrice de contenu, mais je pose pas à tous les jours. Puis genre... mon entreprise, genre, j'accepte que comme on n'est pas en train de travailler genre à 100 000% sur tout puis que ça prend peut-être un peu plus de temps. Puis, tout est comme un peu... mes attentes sont baissées parce que l'équilibre de vie est le plus important. Mais en entrepreneuriat, il n'y a personne qui se dit ça. Tout le monde est à 200%. Puis c'est genre, faut que tu travailles soir et fin de semaine, t'as pas le choix parce que sinon... Puis peut-être que tu vas avoir le succès plus rapidement, l'argent plus rapidement, mais comme de le faire lentement, ça insinue pas que tu vas pas l'avoir à some point, genre. C'est juste... Mais je pense que c'est drôle que tu dises ça parce que je suis fatiguée de parler de ça à ma psy cette semaine. On la salue. Catherine. Ah, pas vrai, nice. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va être diffusé, là, mais peu importe, on a été nominés au Gala Influence. Mais imagine s'il sort après le gala, on sait pas si on a gagné. On sait pas. Non, on a été nominés au Gala Influence pour le balado. Puis le balado, on dirait que je me sens mal de dire ça parce que j'ai toujours peur de dire comme si on botchait le balado, mais on botche pas le balado. C'est juste que c'est rare, j'ai des projets à 2. Mes projets sont toujours toutes seules et quand je fais quelque chose, ça va toujours être bien fait à 120 000 %, ce que je pense qui me génère beaucoup d'anxiété, fait que je travaille là-dessus. Mais là, le fait que j'ai Marie-Lou avec moi dans ce projet-là, qui m'a déjà appelé un soir pour me dire « Fuck non, tu fais pas ce document Excel. » Je sais pas si t'en rappelles. Genre « Non, ne fais pas ça. » Genre, il est 7h30 le soir. Genre, tu vas prendre ta douche puis t'écoutes la TV, tu sais. Ben oui. Fait qu'on dirait à chaque fois que quelque chose n'est pas perfectionniste ou pas parfait. Ouais, le balado, il est pas fait parfaitement. Le balado est pas fait parfaitement, mais il a clairement du succès en ce moment, puis on le voit. Ça peut réussir même si c'est pas parfait. Exact. Ben oui. Puis on dirait que c'est comme ta preuve, hein. T'as peut-être besoin de j'étais comme, bon, OK, clairement, ça m'apprend quelque chose, tout ça, là. Ouais. Puis des fois, une énergie comme ça,
vient l'énergie qui est plus spontanée, plus vraie, plus... Puis c'est ça, dans le fond, qui attire versus... Si tout était parfait, mais là, t'es un peu plus stressé. Et telle affaire, fallait pas le dire. Puis au final, des fois, quand le monde écoute ça, c'est comme, c'est un peu trop stagé, c'est moins ça qu'on aime. Puis des fois, Exact. les gens aiment... Non, ça sert à rien. On pourrait pas show up autant, genre, tu sais, de baisser les attentes. Comme de dire, genre, on vous book hier, puis genre, on se dit pas qu'est-ce qu'on s'en vient faire. Je pas bien de faire ça, là. Non, je 4 fois depuis que vous êtes arrivé. Je sais, mais tu sais, regarde comment c'est le fun. Et voilà. À tous les jeudis, quand t'es stressée pour le vendredi, puis pour les tournages, je veux juste te rappeler que t'aimes toujours vraiment ça, puis que c'est tout le temps vraiment le fun. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun. Oui. Noémie, toi, t'as-tu répondu à comment que ça a résonné pour toi? C'était... ça, moi, c'était un peu plus... Mais on se ressemble là-dessus un peu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Moi, dans le fond, ça a été plus... ça se ressemblait pas mal avec toi. Moi, j'ai quand même une très grande estime de moi-même, fait que je mérite le million aussi. J'adore. Je pense que ça va faire. Mais s'il arrive, je suis comme... Versus, elle serait comme... Fait que, tu sais, pour ça va. Moi, c'est vraiment plus dans mes relations, je te dirais, amoureuses. Fait que c'est quand même un petit trigger d'en parler de... J'aime ça. Mais je travaille beaucoup là-dessus. Je pense que d'être consciente, j'ai beaucoup attiré. Puis même mon voyage, j'ai aimé ça pour ça parce que j'avais comme envie de vivre des petites histoires d'amour en voyage, toute seule. T'as pas d'amis qui va te dire comme lui, il est pas beau, whatever. C'est comme moi, je vais voir quand je suis seule. Puis j'ai attract, je vous dirais assez rapidement, le même pattern comme très vite que j'étais comme, je pense que j'ai de quoi à comprendre. Puis des fois, c'est ça. Moi, ce que je mérite, j'étais beaucoup dans quelqu'un peut pas m'aimer vite. J'étais comme, à ce jour, je travaille là-dessus, mais si je rencontre quelqu'un, puis mettons, je t'avais vu une fois, mais j'ai vu ton énergie, puis j'étais comme, Marie-Lou, je l'ai aimé, genre, point. Vite. Mais moi, si quelqu'un me dit, non, je l'ai aimé vite, je suis comme, elle me connaît pas, la personne, elle peut pas dire ça. Fait que moi, mais genre, j'ai l'impression que les gens m'aiment vite, souvent, puis je suis comme, you don't know me. Ouais, et moi, c'est ça, je dis toujours, je suis comme, tu ne peux pas dire ça. Fait que quand un gars venait, puis il était down rapidement, on dirait que ça m'était off un peu parce que j'étais comme, mais tu me connais pas, tu peux pas dire ça. Fait que finalement, j'attirais des gars qui me disaient, non, je suis pas down. Puis j'étais comme, c'est correct, tu me connais pas, tu sais. Puis j'étais un peu dans le mindset de, tu vas finir par être down, tu vas apprendre à me connaître et tout, mais j'attire des personnes qui ne sont pas down, qui ne sont pas disponibles, je te dirais. Fait que là, je travaille le fait que quand quelqu'un me dit « c'était le fun, genre, on peut se revoir » ou normalement, ça m'était vraiment off, puis là, je suis comme moi, j'ai apprécié cette personne-là, fait qu'on peut se revoir, fait que je... Reprogrammer. Ouais, je reprogramme parce que c'est pas négatif, c'est que de premier abord, cette personne-là t'a apprécié, c'est supposé être un bon signe, puis moi, je le voyais pas un bon signe. Fait que you attract what you deserve. Je deserve que quand je rencontre quelqu'un, elle me trouve quand même le fun. Ben oui. Mais hein. On part de ça. Fait que c'est du travail, mais d'être consciente, ça reprogramme, puis je pense que ça m'amène un peu plus vers une relation que je vais mériter. Ouais, qui est saine. Ouais. Saine dès le début, t'as pas besoin de travailler pour. Ouais, moi, je suis très travaillante aussi. Je suis comme que ça soit dur. Puis là, j'ai réussi. Puis là, tu sais, c'est parce que ça prend 6 mois avant que la personne est intéressée, là. T'as réussi, là, mais mes amis étaient comme c'est le fun. J'étais comme oui, on est en couple. C'est comme peut-être pas. Ouais. Mais je suis fucking gossante avec ça. Mais là, je m'en calisse. Mais je suis dans ma première relation où est-ce que c'est instantané. Que c'était gang, genre... vous allez en entendre à tous les épisodes. Mais là, je me dis, là, ils ont plus tard, là. Fait que clairement, ça va être genre very official et tout. Mais belle sortie la semaine prochaine. Mais, tu sais, c'est la première fois que je datais pas quelqu'un comme que c'était pas genre un 6 mois, tu sais, de comme, je sais, toutes mes ex, ça a tout le temps été genre, je sais pas, y a pas de red flag, on va pas cancel, ça va bien, mais... ça va bien, on va voir où est-ce que ça va aller, puis finalement, je m'attachais, puis que là, genre, tu sais, c'était comme s'il fallait vraiment me convaincre, puis là, c'était comme la première fois, c'était une évidence absolue. Évidence absolue, et genre, everything, coup de film, et genre, everything I deserve, là, genre, tout qu'est-ce que, genre, tu sais, je suis comme, ouf, la barre, elle était basse, là. Genre, là, c'est comme les expectations sont genre tout le temps vraiment défoncées. Ils sont défoncés, là. Fait que je suis genre, shit, ça me crée des nouvelles attentes, là. Genre, mais pas des nouvelles attentes, mais comme. La barre est plus haute. C'est fou, là, tu sais, de me dire ça. Fait que. Mais genre, il m'a fallu 28 ans pour me rendre à cette réflexion-là. Mieux 28 que 60. Ben oui. Ben non, on est vraiment contente pour toi de.
Merci. C'est la seule chose qui se passe dans ma vie. Je suis genre... Ben écoute. Mais contente, c'est la seule chose qui se passe dans ta vie. Oui, je dis. Ben, c'est un cadeau, hein. Puis je veux dire, il n'y a pas grand monde qui vont peut-être vivre ça dans leur vie de... Ouais, parce que techniquement, tu sais, c'est avec ton ex. À tous les jours, je pense. Là. C'est avec ton ex, c'est que ça allait quand même bien. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. Je pense que c'est courageux de se dire, hey, mais peut-être qu'il y a une autre relation. Pas que dans le sens que ça va être, tu sais, que ça, c'est pas bien. Tu sais, ça enlève rien à la personne, mais tout va mieux fitter, tout va être plus simple. Puis c'est courageux de s'avouer ça à un moment donné dans une relation quand Vraiment, il n'y a rien de particulier qui fait que ça termine. Tu sais. ça a été mon mantra qui était sur mon téléphone pendant vraiment longtemps. C'était The Universe Listens to Brave. Fait que genre, c'était vraiment... Ça a été mon mantra là, de la dernière année. Là. Puis j'étais genre, The Universe Listens to Brave. Genre, faut que je sois courageuse. Il faut que genre, tu sais, comme... de genre faire les choses puis que comme l'univers va me récompenser de ça. Genre, j'ai failli me le faire tatouer. Là. J'étais genre... ouais, je sais. Mais c'est rare que c'est rare. Là, je partage un peu d'affaires sur le balado, mais avec comme ma vie professionnelle, je garde un peu de limite. Mais comme j'ai envie de dire quelque chose que je dis comme vas-y. Je vais y arriver un jour. Mais vas-y. On dirait que tu sais vu que j'ai vécu comme plus mon Dieu, j'y vais deep là. Hey. Prête, là. Elle fait toujours des introductions genre vraiment longues. Non, mais c'est un gros sujet puis je pense que tu vas me taper de dire ça. Ben vas-y. Vu que j'ai eu comme vraiment... Il y a eu la clinique, là, ça a comme été un petit point dans ma vie parce que c'était comme un 6 mois que j'ai travaillé sans arrêt puis je suis vraiment contente, j'ai vraiment aimé ça, mais tu sais, mon chum Charles a été vraiment là pour... c'était l'homme à la maison, là, comme il faisait le lavage, il faisait le ménage, il faisait tout à la bouffe, j'avais mes lunchs de près, tout était parfait puis comme... On dirait avec tout ça, puis là, j'ai eu un gros élan d'anxiété par après, puis même avant la clinique, j'ai eu mon diagnostic, j'ai comme, on dirait j'ai de la misère à reprendre le relais, là, j'y arrive, mais comme Charles, à chaque fois qu'il y a quoi, il est comme, c'est pas grave, Kat, on va faire le souper, je m'en crisse, on va écouter des Office, genre, va dans le salon, comme il est très, genre, chiller, mais on dirait de plus en plus, puis là, ça nourrit mon anxiété, fait que c'est pas mieux, mais je suis comme, mais qu'est-ce que moi, je lui apporte? Là, c'est comme l'envers de ta médaille. Je me sens comme un peu, genre, OK, lui m'apporte beaucoup, mais comme, est-ce que moi, je lui apporte? Est-ce que lui serait mieux? Y aurait-il un meilleur fit? Comme dirait Fred, you're a princess and you deserve everything. Moi, je pense que lui, il est juste mais oui. Il est juste flabbergasté par genre ce qui est accompli, puis comme, je suis sûre que... Mais j'ai peur de, moi, pas y en apporter, tu comprends? Ben après ça, si tu le communiques, ben oui. C'est mettons qu'il dirait hey, j'ai besoin d'un moment, puis tu lui dis non à chaque fois. Ben non, mais là, si tu dis ça ne dérange pas puis qu'il est bien là-dedans, je vois pas. De toute façon, si c'est quelque chose que tu peux lui demander, tu sais. Ben j'y demande à chaque semaine. Ben là, ça fait. On est peut-être un peu trop dans l'anxiété. Mais c'est vrai, propose. I propose 100 times. Il veut vraiment pas se marier. On est au Japon avec les meilleurs ramen du monde. J'étais comme, je veux juste te dire là, que si je te demandais en mariage en ce moment, ça serait iconique. Là, genre, on se fiance au Japon. Non. Il est genre absolument pas. J'ai aucun intérêt envers le mariage. Ouais, mais mettons que j'ai tout, là. J'ai pas encore acheté la bague. Faudrait que j'achète la bague. Qui manque. Genre, si tu lui donnes une bague, là, il pourra pas dire non. Là. C'est quand même un bon plan. Dans la dos, il écoute pas. Il ça serait Donnez-moi une suggestion de bague, les filles. OK, parfait, je vais chercher après. Je pense pas qu'on va faire les 5 questions. On a 3 questions. OK. Puis après ça, les 5, si on avait juste une idée d'un petit quiz. Ouais. Questions rapides. C'est un peu comme vos questions rapides d'intro. C'est rapide. Mais là, on peut faire une dernière citation. Oui, moi, oui, okay. Absolument. C'est pour nous, on est allé en niveau. Celle-là, ce serait un peu la plus deep, mais ça dépend de l'angle que vous y allez. C'est parfait. Noah, elle y va. Là, je prends non, mais Noah, elle y va dans un niveau simple. Toujours, ça, c'est par gradation. Je suis prête. Voilà. OK. I choose to live from a place of love instead of a place of fear. Fait que je choisis de vivre par amour plutôt que par peur. Puis tu sais, moi, je l'applique vraiment dans mon quotidien. Je suis quand même un peu... On se ressemble quand même beaucoup, je réalise. Tu parles? J'ai hâte à la retraite. C'est ça. Je suis quand même un peu anxieuse aussi. Fait qu'on dirait mon premier réflexe, souvent, c'est d'être dans la peur. Puis j'ai réalisé... Une fois que je le switch dans l'amour, on dirait que tout m'apaise parce que je suis comme, hey, tout va être correct dans le fond de... On dirait quand je vis des situations, oh my God, la personne, elle a pas l'air contente ou whatever, ben, hey, elle a vu cette émotion-là. Puis je suis comme, si je peux t'aider là-dedans...
on s'en va tout à la même place. Il y a personne qui veut être méchant à la fin de la journée. C'est que tout le monde vit quelque chose puis sait pas comment le vivre. Il a peut-être mal communiqué. Fait que je me ramène tout le temps à comment moi je peux répondre avec de l'amour. Puis souvent, tu reçois de l'amour après au lieu de quand quelqu'un te donne de la peur puis tu réponds de la peur, là, ça build up puis des fois ça part. Je pense que c'est exactement comme ça aussi. Fait que j'essaie de me reprogrammer de il y a rien personnel, il y a rien contre toi, c'est vraiment juste de vivre de même. Moi, il n'y a plus rien qui me stresse vraiment. Dans mon travail, j'étais assez perfectionniste aussi. Puis là, je suis comme... Ben, c'est que tu avais aussi une tendance à toujours mettre comme une armure de protection. Ouais, comme je me si tout le protège monde était toujours contre toi. Ouais. Toutes les commentaires... J'étais beaucoup dans la défensive, là. Puis là, quand t'enlèves l'armure puis tu réponds juste par amour, on dirait que ça enlève... Toi-même, t'es comme tu l'assumes, puis... C'est beaucoup dans mon ego. Ouais. Là, puis elle parle beaucoup d'ego âme. Là. J'essaie de plus être avec mon âme. J'essaie que mon âme réponde. Qu'est-ce que... Ça allège beaucoup la situation, des fois, dans un groupe ou un événement. Ouais, ça me parle, ça. Oui. Qu'est-ce non, que mais non, vraiment. Non, quelqu'un t'en tripe, genre. Ben, c'est des petits éveils que t'es comme, hey, finalement. Non, mais je pense que je m'analyse beaucoup, puis surtout fatigante avec mon thérapie, mais avec la psycho, on dirait que tu sors de là, puis comme. T'as pas le choix, là. Rouler et tout. Mais je me surprends souvent dernièrement à être sur la défensive. Un peu de... On se protège. Ouais, mais je pense que c'est instinctif. Non, moi, je pense que c'est d'expliquer pourquoi tu agis de même. Tu sais, de vouloir expliquer, là, au final, c'est un peu d'agir par peur parce que sans l'explication, la personne ne te croit pas. Quand tu es dans l'amour, là, moi, j'accepte. T'es pas d'accord? OK, parfait, on n'est pas d'accord. Tu sais, j'ai même pas d'explication à donner. On a le droit, dans le fond, on vit notre vie différemment, puis on a chacun nos leçons à apprendre à notre rythme, à notre, tu sais, comme... C'est vrai qu'elle a un gros let go. On dirait des fois, elle essaie des petites leçons, puis après, elle ne comprend pas, puis elle est comme, c'est correct. Puis là, des fois, je reviens genre 2 ans, j'exagère 2 ans. Un an après, puis je dis, ouais, c'est arrivé. Puis là, je dis, hey, t'as l'affaire, puis elle est comme, ouais, je te l'ai dit 1 an, puis tu sais, ça t'a pris 1 an, puis c'est correct, non? Puis je suis comme, OK. Tu sais, vraiment dans... Elle était moins... Elle est pas fâchée. Il y a des leçons que tu as compris avant moi. Mettons, pour l'argent, que tu mérites de l'argent, que moi, ça m'a repris crime 26 ans à comprendre ça. Puis, tu sais, je le vois pas comme t'es supérieur à... Non, on a juste chacun nos leçons à différents moments, puis... Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que t'es avec ta psycho, des fois, thérapeute, t'as l'impression que t'es en train d'expliquer ou tu te sens sur le ou c'est avec d'autres gens? Non, avec elle, j'ai aucune barrière, là. Absolument pas. Ouais, avec d'autres gens, même avec moi des fois, genre, puis avec Charles, puis comme, tu sais, t'es vraiment, t'es dans la peur. En fait, je dis entre autres avec Charles, mais je pense pas tant avec Charles. Ben non, mais mettons que t'es genre, j'ai peur que... être peur, oui, mais je parlais plus d'être sur la défensive. Ah, mettons. C'est drôle parce qu'on a beaucoup exploré ça avec ma psy, justement. T'as-tu plus d'eau? Tu veux-tu plus d'eau? Je vais aller chercher de l'eau. Vas-y, Kat. Explique. J'explique tout ça. Non, mais que je pense qu'une des seules personnes, c'est pas contre toi, Marie-Lou, là. Non, mais une des seules personnes. Pendant qu'elle n'est pas là. La seule personne avec qui je me sens en sécurité 100%, c'est mon chum. Je pense pour ça aussi, je suis anxieuse de le perdre. Aussi, c'est comme mon point de référence. Puis pas que je suis dépendante de lui. Je parle, la majorité du temps, on n'est pas ensemble avec ma job, là, justement. Là, on est souvent apart. Mais c'est comme la seule personne que j'ai rien à prouver, que j'ai rien à, justement, m'expliquer un peu comme ce que tu disais tantôt, là. Puis on parle beaucoup de ça, justement, avec Catherine, là, de ma psy, là, justement, de l'origine de tout ça, etc. Mais as-tu compris? Non. Que je disais qu'avec Charles, je pense que c'est la seule personne avec qui je me sens en sécurité. Ben oui. On dirait que, ouais. Ouais. Mais moi aussi, je me sens pas en sécurité avec les gens. Parce que, genre, moi, ça vient toujours d'une place d'amour. Comme je pense jamais que j'ai des intentions comme négatives ou de réponse de peur. Sauf que les gens, ils assument beaucoup de moi que c'est ça. Genre, j'ai l'impression que comment je m'exprime, c'est pas nécessairement comme... genre, j'ai une amie récemment. J'ai une amie récemment que elle m'a comme partagé, elle était comme faut que je parle d'une situation qui m'a blessée, puis que genre, etc. Puis j'étais comme, ben oui, il n'y a pas de problème, vas-y. Des fois, ça m'arrive ça, les gens viennent me parler d'affaires, puis je suis comme, que j'ai fait. Puis, c'était comme, dernièrement, tu m'as comme quand même beaucoup mentionné qu'on passait pas assez de temps ensemble, genre, puis comme moi, je niaisais un peu, puis j'étais comme,
Do you not love me anymore? Genre, tu sais, il faut qu'on hang out, là. Avant, qu'on se voyait tout le temps, puis là, on se voit plus, genre, puis tout. Fait que là, moi, je mentionnais, genre, que je voulais qu'on chill plus. Puis elle l'a pris comme, c'est un peu passive-aggressive. Genre, j'ai l'impression que t'es comme, tu me dis que je suis pas une bonne amie, puis etc. Puis je suis comme, oh my God, genre, jamais, là. Comme moi, ça vient. Un bon exemple. Ça vient toujours de, ben non, moi, c'est vraiment juste parce que ben, c'est la vérité, en fait. Genre, je veux qu'on hang out, puis comme parce que je t'aime. Parce que je t'aime, puis genre, tu sais, mais c'est tout. Mais, tu sais, ça vient jamais de, comme, d'une place de je juge ou j'ai des mauvaises intentions ou que je suis passive-agressive ou que, comme, je prends les choses personnelles. Ça vient vraiment tout le temps d'une place d'amour pour, comme, mes proches, puis tout ce que je fais. Mais je suis d'accord avec mais les gens, ils le perçoivent pas comme ça. Genre, fait que des fois, c'est confrontant parce qu'on est tellement habitué d'être sur la défensive puis de percevoir que comme ça vient d'une réponse de peur. Fait qu'il faut comme... Moi, si j'ai fait ce chemin-là, mais c'est pas tout le monde qui a fait ce chemin-là, fait que des fois, c'est confrontant pour moi. C'est un gros lâcher-prise de se dire, tu sais, dans la vie, tu contrôles. La seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu fais. Ce que les gens perçoivent. Ah, mais ça, c'est on n'aura jamais de contrôle, puis de détacher, puis de se dire, ben ça l'a mal perçu. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a tous nos bagages, puis à un moment donné, tu peux pas... C'est moi de penser qu'il y a quelqu'un dans ma vie, genre que ça fait 3 mois qu'elle pense que je suis genre passive-aggressive avec elle, puis que je suis comme mécontente ou whatever, je suis comme oh my God, genre. Tu sais, on dirait que ça me trouve, je suis comme ah, non, tellement pas. Mais tu vois, moi, je le verrais aussi de elle, pourquoi est-ce qu'elle perçoit de même? Y a-tu quelque chose qui fait en sorte que souvent, c'est un miroir, là, quand on vit quelque chose. Maintenant, moi, quand je vis un trigger, si jamais, mettons, il y a dans le balado, il y a quelque chose que tu dis que je suis comme, ça m'a comme. Je te le renverrai pas. Maintenant, je suis capable de me dire, moi, je vis pourquoi j'ai un inconfort quand elle parle de ce sujet-là. Puis là, je me le note dans mon sel, puis je suis comme le soir, je veux journal là-dessus pour comprendre pourquoi c'est venu me chercher. Mais tu sais, souvent, c'est pas l'affaire que tu dis t'es pas correct, c'est que par rapport à moi, mon passé, la manière dont tu l'as dit, ça m'a fait penser, tu sais, de se questionner, même par rapport à nous-mêmes. Parce qu'à the end of the day, on contrôle juste ça. Ben oui, parce que si au final, mon amie est dans une passe full occupée puis qu'elle jongle déjà les amis, qu'elle a l'impression qu'elle l'échappe puis qu'il y a plein de monde qu'elle aimerait voir, mais puis peut-être qu'il y en a qui sont passive-aggressive avec elle ou quoi que ce soit. Genre, mais comme au final, moi, dans ma réalité et dans ma vie, c'est juste comme, c'est unilatéral. Là, puis je suis juste comme... Puis de se dire, est-ce que tu trouves que tu donnes moins d'importance que t'aimerais, tu sais? Oui. Peut-être que c'est juste ça qu'elle sent en ce moment, qui est complètement valide. Ça n'enlève pas le fait que toi, tu t'en de même. Elle aussi, c'est valide les deux, mais à un moment donné... J'ai l'impression que c'est une grande thématique de genre que tout le monde doit un peu apprendre à la vivre comme ça. Définitivement. Ben, moi aussi, on dirait, je pense que c'est pas mal ce que tu dis, c'est que j'ai tout le temps eu comme une bienveillance naturelle, là, que je savais comme pas pourquoi. Moi, c'était tout le temps, je veux toujours les autres se sentent bien autour de moi, puis tout. Fait que je pense que ça rejoint qu'à un moment donné, il fallait juste que, je pense que j'ai fait comme un tri un peu dans ma vie de s'il y a des gens qui me donnent pas ça en retour. Je suis comme, ben, peut-être que je vais juste comme m'entourer un peu plus de gens qui ont cette aisance-là à être bienveillants, puis tout, parce que je le fais tellement naturellement que, il me semble que je mérite aussi que les gens s'expriment bien avec moi en retour. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai plus fait dans ma vie. J'adore. J'ai envie de faire ça toute la journée. Parce que nous, là, c'est ça, 24/7. Des fois, je trouve que je vois moins mes amis, mais je suis comme... C'est parce que moi, ma soeur, quand on parle, là, on y va. On y va, tout le temps. J'adore. Puis, vous tente de faire les petites questions. Oui. Là, Noah, elle ne sait même pas. Non. Ça, c'est-tu les doigts ou non? Hier, je suis comme, dis-moi les pas, je veux être surprise. Fait que je sais même pas si je suis spirituelle. Imagine, je suis pas spirituelle. Non. C'est nous qu'on l'apprend. C'est vrai que... Non, mais explique le concept pour les gens qui... Dans le fond, j'ai un petit mini-quiz de 5 questions. Ça se répond rapidement, oui ou non. Puis, je vais vous proposer de mettre vos doigts comme les 5. Puis, à chaque fois... Ah non, ça va être l'inverse, en fait. On les descend. À chaque fois que c'est toi, tu en mets un. OK, ouais. Ah ouais, on va faire ça. Fait que de voir sur un niveau de 0 à 5, est-ce que je suis une personne spirituelle? Avec la définition qu'on a expliquée donc, dans le balado, plus spiritualité moderne, plus que traditionnelle. Parfait. Fait que dans le fond, je fais un point, puis chaque fois que je répondrai oui à ta question, on lève le doigt. Lève le doigt. Bon, mais nous, on va répondre oui. Comme ça, les gens qui nous voient pas vont savoir c'est quoi notre réponse. Est-ce que tu te sens en harmonie avec ce qui t'entoure, que ça soit la nature, les animaux, les êtres humains? Oui. On a parlé d'oiseaux, là. Oui. Non, mais de se sentir en harmonie, un peu genre émerveillé, pour moi, c'est de l'harmonie. Puis même, ben là, je vais pas te couper. Je sais pas si je peux ouvrir un... Ben oui, ils disent beaucoup, j'ai vu ça sur TikTok, que genre les gens qui s'entendent bien avec les animaux,
de même. Souvent, c'est des gens quand même spirituels. OK, mais moi, c'est ça. Je me suis bien entendue avec Casper dès le départ. Parce que les animaux ressentent quand même les énergies. Fait qu'ils... J'aime ça. J'ai eu une retraite l'été passé de yoga. Puis là, genre, on faisait du yoga, puis on était en Shavasana, genre, position finale, puis on était dehors. Puis là, il y avait comme un feu à côté qui crépitait, puis il a commencé à pleuvoir un petit peu, genre, mais tu sais, juste de la petite mist. Ouais. Là, genre, j'étais couchée sur le sol, puis j'étais comme, je suis en harmonie avec la nature, genre, j'étais buzzée, là, j'étais genre, oh my God, les 4 éléments, genre, la terre, l'air, le feu. C'est l'affaire la plus simple qui existe, mais dans le fond, c'est le fun de vivre. Ouais, vraiment. Question 2. Fait que là, si c'était oui, vous pouvez votre doigt. C'est ça, tout le monde en a un. Te sens-tu sereine face aux situations positives comme négatives dans ta vie? Oui. Ouais, moi aussi. Je fais C'est confiance à nouveau. l'univers. Oui. Ah, ben, je dis souvent, moi, genre, la vie fait bien les choses. C'est C'est quelque chose de négatif qui arrive, tu es capable de voir que c'est pas finalité. Il y a quelque chose de bien il va ressortir de ça. 3. Te sens-tu émerveillé facilement, donc tu ressens le bonheur sans nécessairement acheter quelque chose. Tu peux le sentir quand tu veux. Oui. 4. Es-tu reconnaissante face au luxe bien matériel de la vie? Ouais. Oui. De ne pas les prendre pour acquis, de vraiment comme être grateful de tout ce qu'on possède. Et la dernière question, mon Dieu, à date, vous avez tout dit oui, fait que ça vous fait toutes vos 4 doigts. Capable d'accepter où est-ce que tu es en ce moment sans chercher à toujours fast forward. Donc, sans toujours chercher à être plus loin dans ta vie, juste d'être bien où tu es en ce moment dans ton chemin. Je lèverais, genre, la moitié. Ouais, ça, c'est plus difficile. La moitié. 4,5. Non, mais ça dirait que ça serait la première fois de ma vie, je serais capable de dire oui, en ce moment, je sais pas du tout, je vais être où l'année prochaine. Contrairement à d'habitude, je suis capable de faire mon 10-year plan, là, genre. Ouais. Je suis bien en ce moment, mais je suis 4,5, c'est toujours un peu égoïste. Mais le moment présent, c'est plus difficile pour moi. Parce que je suis une daydreamer. Genre, What's next? je rêve beaucoup. Fait que je suis comme tout le temps dans le futur, mais je suis comme, I like it there. Ouais. Comme, je préfère. Quand même, je dis égoïste, un peu hypocrite, je voulais dire. Comme je vois pas d'autres plans, mais j'essaie de rester dans le moment présent. Ouais. Ben, c'est correct de visualiser, mais d'apprécier quand même que où est-ce que t'es live, c'est suffisant, ça te rend heureuse. Ouais. 5. Ouais. Mais fait que, c'est ça. Fait que c'est 5 petites questions pour voir que finalement, on est beaucoup plus spirituel qu'on l'est, puis qu'on pense, puis que ça fait partie pas mal de tous les êtres humains d'être connectés un jour ou l'autre ou à un moment. Il y a peut-être des moments que c'est plus important que d'autres dans la vie, mais... Mais moi, je suis curieuse pour les gens qui nous écoutent, là, comme commenter sur les stories ou sur l'épisode. Votre chiffre, genre, vous en avez combien que vous avez élevé combien de voix qui ont levé? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme des questions simples que, comme, tu sais, pour moi, c'est une évidence, mais genre, je connais du monde que c'est répondrait 0, genre. Ouais, ou ça peut-être pour moi ça n'a pas toujours été une évidence. Non, c'est certaines choses que je me dis c'est juste ça, OK, ben je vais travailler là-dessus, je vais essayer de me parler parce que des fois quand on tombe, c'est ça dans notre défense puis tout, on se fait du mal, tu sais, les autres ça l'affecte jamais les autres, c'est toujours nous qu'on se fait du mal, fait que tu sais qu'on a le seul contrôle sur notre bonheur, sur le fait d'être en paix aussi avec certains événements qui est déjà là. C'est gratuit. Tu trouves le bonheur quand tu veux le trouver. J'adore. Et moi, j'ai une idée. Est-ce que tu avais d'autres choses? C'est fini? Moi, j'avais une question fleur à vie, mais qui résume un peu ce que vous venez de dire, mais depuis tantôt, ça me trotte. Des questions plus ouvertes, plus réflexives. Mais vous avez écouté certains de nos épisodes. Fait que vous pouvez répondre vraiment de façon distinctive, de façon différente. OK. Merci. Je l'avais au début. Accorde mes et tout. Pour vous, c'est quoi la définition du bonheur? Je vous le jure que depuis tantôt, j'ai ça dans ma tête. Vous venez d'en parler, c'est pour ça que j'ai décidé de... C'est cute. Le bonheur. Puis on en parle souvent. Moi, j'avais eu un cours à l'Uni, puis ça m'a tellement... Pas à l'Uni, au cégep, ça m'avait tellement marqué. On parlait de la différence entre le bonheur et le plaisir. Puis depuis que j'ai eu ce cours-là, j'étais comme, je ne veux plus de plaisir. Moi, je suis une fille de bonheur. Est-ce que tu mérites de faire du plaisir? Je mérite, j'ai de la misère. C'est quoi la différence entre les deux? Il parlait beaucoup que le plaisir, c'est comme souvent être sur un high. Mais c'est comme... Puis il disait que dans la vie, les gens apportent plus d'importance au plaisir qu'au bonheur, puis qu'on court après le plaisir. Mais c'est un high. Fait que, tu sais, ton high, il descend, puis souvent, ta pente après ton high, quand même, t'as un petit down souvent quand tu finis de vivre ça. Puis si tu passes ta vie à courir après, ben ton high, il dure pas éternellement, là. Fait que c'est comme...
c'est bien tu peux en avoir, mais courir après, c'est un peu long. Versus le bonheur, c'est juste une émotion que tu choisis de vivre, un état, c'est un choix, dans le fond, là, si tu veux être dans le bonheur ou pas. Puis oui, dans la vie, il y a des choses que tu vas vivre et non, mais tu sais, tu viens de vivre un break-up, puis t'as quand même l'air bien. Je pense que tout le monde vit des trucs difficiles, puis tu sais, il y a clairement des choses qui doivent être plus dures à passer, mais à the end of the day, je pense que c'est un choix de... Absolument. Versus le plaisir, il faut quand même que tu vis quelque chose qui t'amène sur un high versus ton bonheur. Il est là tout le temps quand tu veux. La définition du bonheur? Ben, le bonheur, c'est vraiment, je pense que c'est un état d'esprit. C'est un état de paix, je dirais. OK. Ouais, d'amour et de paix avec ton âme. Là. On dirait que c'est ça. Ça fait comme à peu près 2 ans là, que je suis en train de brainstorm Deeper Soul. C'est quoi? Ça faisait 1 an que j'étais vraiment à fond là-dedans, dans le concept. Je pense que je me suis un peu perdue avec le bonheur, des fois, c'est mon âme qui se sent en paix, qui se sent bien. Fait que, au final, je m'accomplissais beaucoup moins parce que, mon Dieu, c'était gratuit. J'avais rien besoin de faire. C'était avec moi-même. Puis là, on dirait que je l'ai redéfini 1 an plus tard avec Deeper Soul, puis mon vrai bonheur. C'est autant quand mon âme se sent en paix que mon ego se sent sur son X, que je m'accomplis. Je trouve que c'est comme... Puis c'est pour ça, des fois, je suis comme, mon Dieu, c'est ça, le vrai X. C'est comme la balance des deux, parce que d'être over spirituel, ben crime, t'accompliras jamais rien de ta vie. Puis à un moment donné, d'être fier de soi, puis de dire, hey, j'ai fait ça, ben crime, c'est... Puis on a eu le clash beaucoup, parce que moi, j'étais beaucoup dans la performance à côté. Puis on a réalisé, dans le fond, c'est quand qu'on merge ça, là. Ouais, c'est ça. C'est quand je mets l'entre-deux que là, dans le fond, c'est là que je suis le plus heureuse, puis que je suis plus fière de moi, puis que je profite de l'expérience. J'aime bien l'âge du X, justement. L'ego. Parce qu'avant, j'étais juste... avant, j'ai eu 2 ans là, que c'était ça. Mon âme était tellement heureuse, mais avant ça, j'avais juste l'ego. Là, OK, genre, je viens faire les deux. Puis c'est quand je suis au milieu des deux que je suis comme... On est quand même sur une planète, on peut vivre l'expérience humaine. Vraiment heureuse. Ouais, bonne réponse. Bravo, les filles. Dernière petite question pour vous. Oui. Si vous aviez une femme inspirante ou des femmes inspirantes, des fois, ça peut être un duo, à nous recommander pour venir au balado, qui ce serait? Que vous connaissez ou pas, là. Oui. Oh, ben là, mon Dieu, je le sais. En plus, vous posez ça à chaque fois, puis j'avais pas pris le temps de penser. J'aime ça quand c'est spontané. Oh Les roches. Ouais. On a tout le temps du monde. Ben là, vas-y. Ben moi, je t'aurais dit, je suis quand même entourée dans mon travail de beaucoup de femmes inspirantes, puis c'est ça. Je suis tellement reconnaissante d'être entourée de femmes inspirantes qui sont passionnées, puis ouais. Puis on merge bien justement la balance avec la famille. Ils ont tous des enfants, puis c'est inspirant de voir. Tu peux avoir une grosse carrière, puis la balance, ils reviennent là, ils ont dit, hey, on a fait du ski avec les enfants, puis je suis comme, la balance, elle là, c'est fou que. Fait que il y en a beaucoup, là, de... On veut un nom. Un nom. Ben... Comme ça, ils peuvent l'inviter. Oui. C'est pour le plus invite forward. Dans le fond, vous faites le travail de recherche pour nous. C'est pas des personnalités connues, là. Mais non, vraiment, dans le fond, c'est des femmes plus marketing. Non. C'est ça qu'elle veut le savoir. Oui, mais c'est pas quelqu'un de connu. C'est pas grave. Pas besoin. Mais ça serait ma boss, je pense. Oui, ben, C'est quoi son nom? Christine Blatter. on va t'en flatter. Fait que, Parfait. voilà. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est ce qu'elle fait. Pour L'Oréal. Oui, elle est quand même jeune, 2 enfants, une belle vie de famille, mais au travail, Faut l'équilibrer, là. ouais, belle carrière, quand même On a jeune. genre vraiment un épisode là-dessus, genre. Elle travaille pour L'Oréal. Ouais, conciliation, travail-famille Ouais. en tant que femme. Tu sais, je trouve ça intéressant comme Ouais, puis comment. c'est L'Oréal. Elle n'est pas entrepreneur, tu sais. Ouais. Elle n'a pas besoin elle a trouvé son équilibre, mais pourtant, elle s'accomplit, Ouais. elle s'épanouit. C'est ça. C'est L'Oréal, dans le fond, c'est quand même une grosse compagnie de cosmétiques. On a beaucoup de marques. C'est beaucoup de jeunes. Il y a des hommes aussi, là, mais il y a beaucoup de jeunes femmes inspirantes. Bonne réponse. Une belle gang. As-tu donné ta réponse? Ben là, moi, je suis vraiment plate. J'ai une non. question. Je sais pas. J'allais juste dire Vanessa Pilon. Je veux savoir dire Vanessa. C'est pas grave. Je l'écoute déjà beaucoup. Tu sais, il me semble. Mais... On va l'inviter d'abord. OK. C'est ça, vous n'avez pas le choix, là. On n'a pas le choix. Es-tu à l'horaire, Vanessa? Oui. Oui? OK, parfait. Cool. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est quand même... C'est parfait. Mais merci les filles d'être venues. Est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, on est beaucoup plus sur Instagram. Au début, on s'était parti TikTok, Facebook. On essaie de faire tout en même temps, mais avec notre travail, on s'est rendu compte que Instagram, c'est notre plateforme qu'on aime utiliser. Fait que Deeper Soul, Partout, mais Non, Instagram, c'est ça. ça. Ouais, Medium. deepersouls.co.
Puis, on a des événements ici et là dans l'année, mais au début, on s'était dit plus de s'écouter, fait qu'on en a 2 dates prochainement. Date de retraite. Day one, day retreat. Ouais, on essaie de l'adapter le plus possible à la réalité de... Parce que dans le fond aussi, nous, la spiritualité, c'est qu'on veut l'amener dans un quotidien, là. Puis on travaille beaucoup, on est occupé. Comment est-ce qu'on vient le mettre dans... On est fatigué. Fait que c'est soit un samedi au complet ou un dimanche. C'est pas trop loin de Montréal non plus. Mais on pourrait faire de quoi, mettons, là, fin août, un vendredi, samedi, dimanche? Êtes-vous? Ben là, en ce moment, on en a une le 16 août puis le 20 septembre. Moi, je veux dormir quelque part. Ben ça, on le bouclera après là, avec on a elle. un chalet qu'on aimerait le booker. On s'enverra des courriers. Non. Parce que dans le fond, on a déjà fait des fins de semaine de chalet. On les connaît, les chalets. Moi, j'en ai un aussi que je voulais booker cet été, mais qu'on donne le temps. Parfait. Puis, Puis les gens qui nous écoutent, là, admettons, normalement, c'est environ combien de personnes? il y en a un qu'on était 11, l'autre, on était 18. Tu veux qui gagne? On peut C'était vraiment... Ouais, être 18 personnes. Qui est-ce qui viendrait? Ça, c'est vraiment... Suivez-nous. Parfait. On fait ça. OK. Vendu. Vous pouvez nous suivre, nous aussi, à Elle le Balado, sur toutes nos plateformes. Et surtout, nous donner 5 étoiles sur Spotify, podcast. La demande que j'ai aussi, c'est que les gens, ils donnent 5 étoiles. Là, merci, guys. Genre, on voit les 5 étoiles, mais il n'y a pas beaucoup de reviews. Genre, ils peuvent pas un commentaire. Ouais, je sais pas si sur Spotify on peut, mais en tout cas sur Apple Podcast. Fait que si jamais vous voulez écrire genre pourquoi vous nous aimez aussi. J'aimerais ça. Puis vous pouvez aimer l'épisode, puis le partager, puis le commenter avec votre moment préféré. On est rendu vraiment avec une belle communauté, puis ça paraît gang. Justement, on commence à avoir beaucoup d'élan Vraiment d'amour et de reconnaissance. De bonheur, le vrai bonheur. Le bonheur, il est là. Merci vraiment les filles d'avoir embarqué aussi dans ce concept qui était différent. On a pris congé de votre job last minute. Congé de nous d'avoir facilité la conversation. Ça nous a fait un petit break d'animation. Allez les suivre tout le monde. Oui. Puis on se revoit mercredi prochain, 10h. Bye tout le monde. Bye les filles.